Et coucou tout le monde! Cœur, 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 cœur. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai disparu de YouTube, de One Piece. Et je me suis dit, et si je faisais un petit live pour mes chers Ninakama qui m'ont vraiment manqué. Et le pire, enfin le meilleur du moins, ou le pire pour Goji, je sais pas, c'est que j'ai décidé de faire ce live toute seule. Il y a la tête de Goji, mais Goji est pas là ce soir. C'est vraiment soirée Ninette, Ninakama. On se lit les chapitres de One Piece parce que ça fait bien 6 chapitres que j'ai pas du tout lu. Je sais juste quelques spoils que Goji m'a dit, mais en dehors de ça, j'ai plus du tout lu One Piece. C'est-à-dire que j'ai déserté mon propre boulot. Donc voilà, et je me suis dit, bah, plutôt que les lire solo, je vais lancer un live et on va les lire ensemble. Voilà, je sais pas spécialement si c'est des bons chapitres ou pas, mais on va voir ça ensemble. Donc c'est pour le petit speech d'introduction. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Ça fait bien 3 mois que j'avais pas fait de review. J'avais posté juste une petite vidéo courte sur Grendel, l'histoire de Grendel, qui aurait inspiré l'histoire de Loki. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'avais plus du tout fait de vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué. J'ai trop hâte qu'on voit tout ça. Et j'espère que ça vous fait plaisir que je lance ce petit live. Voilà. Et bien sûr, Goji et Kichi sont dans le chat. Et bien que Goji soit pas en présentiel, il reste quand même dans un coin là. Il surveille. Voilà. Et coucou Seb. Oui, t'es en télétravail, exactement. Ouais, non, Starkies. Je vais voir. Alors, je sais pas si on lira les 6 chapitres d'affilée. Tout va dépendre de si le chapitre il est vraiment conséquent ou s'il est vite fait, s'il y a vraiment à commenter ou pas. Donc, si c'est assez rapide et que je pars pas dans mes délires de théorie de folie, normalement ça devrait aller vite. On pourra lire les 6. Mais me connaissant, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on va voir, hein. Moi aussi, ça me fait plaisir, Némésis, de vous revoir, vraiment. Ah, je suis trop contente. Cœur. Ah, je lirai que 2 chapitres. Abuse pas, que un peu plus de 2 chapitres, enfin, j'espère. Donc voilà, déjà, je vais pas perdre de temps, pas trop parler. Si vous voulez, on peut direct attaquer. Et non, pas 2 et demi, arrête, Mister Tifa. Non, je pense vraiment, je vous assure, moi, de ce qui m'a vendu Goji, les chapitres, là, ils sont pas énormissimes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pas fait de review, parce que vous savez très bien que quand il y a des gros chapitres, là, je prends le temps de faire une review. Mais je sais que quand c'est des chapitres un peu combat ou pas trop plein en révélation, généralement, j'en fais pas. Donc là, ça devrait aller, normalement. Les chapitres, ils sont censés pas être trop denses, normalement. Et coucou, John, trop dur à dire ton nom. Donc, je vais t'appeler June. Déjà 7 minutes. Mais arrête, putain, ça fait déjà 7 minutes, c'est fou. Bon, tout ça pour dire, je vais lire. Ah, mais c'est Junichi! D'accord, j'avais pas compris. Ouais, non, j'essaierai d'aller vite en tout cas. Et je voulais aussi vous dire, il y a un truc quand même qui est très très important, c'est que mardi, normalement à 18h, vous aurez une nouvelle vidéo, plus de 40 minutes, et elle est considérée comme une théorie des nerfs. Donc c'est une grosse vidéo. Elle parle des origines d'Imu, la vraie source d'inspiration, si vous préférez, comment je peux vous teaser ça? En bref, vous voyez le design d'Imu, et ben en réalité, il tire son inspiration de quelque part et de quelque chose. Et quand on trouve l'inspiration possible d'Imu, alors on comprend peut-être possiblement son histoire. Et du coup, vous allez comprendre toute l'histoire d'Imu, ses origines, l'origine de Joy Boy, même l'origine des Bilka avec Ener, et le truc un truc sur les chevaliers divins. Je peux pas dire quoi, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Et sachez que l'indice que j'ai eu pour faire cette vidéo, ça vient de Chebek, de l'équipage des Rocs et de Chebek. Donc vraiment trop hâte de vous montrer cette vidéo. Elle a été super compliquée à réaliser, écrire, monter, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Mais j'en suis parvenue. J'y suis parvenue et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est mardi 18h, soyez au rendez-vous. Et peut-être que je testerai les shorts sur YouTube pour vous mettre en fait le thriller de la vidéo, parce que j'ai mis un thriller un peu comme Grendel pour Loki. J'en ai fait un au début. Vous aviez kiffé, donc je me suis dit il faut que j'en refasse un pour Im et Joy Boy. Et du coup, je vous mettrai peut-être le teaser en short sur YouTube. Je vais voir. Voilà, normalement, là c'est bon. On va pouvoir commencer la lecture de One. Et oui, bientôt le retour de la théorie des cartes, que je m'en occupe normalement. Vous avez cette vidéo que vous allez voir. Ensuite, vous en avez encore une autre. Cette fois, ce sera sur
la 4e arme antique, en fait, c'est une vidéo que je vais compléter par rapport à ce que je disais avant et normalement, après ça, oui, ce sera peut-être la théorie des cartes, voilà. Je m'étais arrêtée au chapitre 1170. Donc là, il y a à peu près 6 chapitres, ouais, à rattraper. Eh, merci Patoche et coucou Zoxme, ça fait longtemps, coucou Folkron. Voilà, ouais, c'est totalement ça, Goji. Bon, et bah allez, si vous voulez, on peut attaquer le tout premier chapitre que je n'ai pas lu. C'est le chapitre 1171. Alors, je vais switcher d'écran. Attention, que je me souvienne comment on fait. C'est comment déjà? Attendez, hein, parce que je suis solo, sans Koji qui me guide, c'est un peu galère. Normalement, c'est bon. Là, vous avez l'écran du chapitre. Est-ce que tout est bon? Ouais, je vais foutre mes théories au fond de l'océan. Trop hâte, tantôt, vraiment que vous la découvriez. Elle est, en fait, c'est le passé d'Imu, si c'est ça. C'est vraiment extrêmement touchant. C'est une histoire bouleversante que j'ai découverte et vraiment, elle m'a vraiment émue cette histoire. Émue. J'arrive pas à dire, mais vous avez compris le bail. C'est vraiment une très 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 belle histoire et j'espère même qu'après cette vidéo, vous pourrez aller checker les références que j'ai utilisées parce que c'est trop touchant l'histoire de ce que j'ai trouvé. Voilà. Et bah allez, c'est parti. Goji, tu peux me confirmer juste si tu vois Ragnir? Ouais, c'est bon, je le vois là. Normalement. Oui, c'est bon, madame. Parfait. Et bah allez, One Piece chapitre 1171, Ragnir. Alors Ragnir, de ce que je me souviens, c'était le marteau, alias l'écureuil Rastastock là. Que je me souvienne, parce que là vraiment, je sors de loin, je vous assure, je me souviens même plus. Je me souviens un peu du flashback, mais je m'étais arrêtée normalement à quand Loki tue Harald. Ok, alors, requête de Ura Nekoko. Un chat met un serre-tête en forme d'oreille de chat à Zoro. Ok, on va pas analyser les covers, sinon on y est qu'à demain. C'est parti. Fin du combat acharné au château d'Ori. Si Harald avait quitté le château dans cet état, il aurait pu détruire le monde. À lui aussi déjà. Alors d'ores et déjà, forcément, il n'y a pas Goji pour me stopper. Donc là, je vais être en freestyle. Je vais vraiment faire comme si je lisais les chapitres toute seule. Donc là, c'est intéressant puisque ici, il aurait pu détruire le monde. Cette phrase, je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes théories parce que détruire le monde, je suis sûre que si je vérifie en japonais, c'est exactement le même terme qui est employé pour Pluton. C'est celui qu'avait donné Loki quand il disait je pourrais détruire le monde pour toi ou quelque chose. Et là, du coup, ça fait exactement, encore une fois, la destruction du monde par rapport aux géants antiques. Parce que Harald était un descendant des géants, tout comme Loki. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça prouve bien que la destruction du monde employée avec... la destruction du monde utilisée... Désolée. C'est vrai, en fait, je crois que je vais faire un chapitre par jour. J'arriverai jamais à faire aussi vite. Je crois que vous aviez raison, merde. Non, mais je vais aller vite après. Non, mais tout ça pour dire, en tout cas, une fois encore, la destruction du monde fonctionne très bien avec les géants antiques. C'est bon, j'arrête là. Allez. En voyant son corps se régénérer, j'ai aperçu un monde plongé dans le désespoir. Attendez, j'observe bien moi le décor, hein. J'aime beaucoup ce genre de détails. Heureusement, il existait bel et bien un moyen de l'arrêter, alias son fils. Tiens, ça c'est marrant. Alors encore une fois, je détaille, mais ça, vous voyez, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on voit sur le coffre qu'il y avait sur le... Arrêtez. Je vais pas y arriver si vous faites ça. Je crois que c'est ce qu'on voyait sur le coffre du fruit du démon de Loki. C'est exactement ce qu'il y avait ici. Vous voyez là? Cette marque, elle doit être importante. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien parce que, comme on l'a vu à Alabasta, il y avait des symboles sur le palais d'Aluberna là. Et c'était extrêmement important pour l'histoire de Pluton. Donc ça peut être important pour le futur. Ok, donc ils sont tous dead. Tu savais que le trésor d'Elbaf était aussi puissant que ça, Jarl? Non, je n'ai jamais rien entendu de tel. Quand je pense à ce qu'aurait pu arriver si Loki n'était pas intervenu, j'en étais son. Il a la barbe. Voilà la barbe. Vraiment, je m'en souvenais même pas qu'il avait une aussi longue barbe. Si je rejoins les chevaliers divins, l'aube se lèvera enfin sur Elbaf. Oh mon bichon Harald. Tu peux obtenir tout ce que tu désires ici. Tu as vécu dans la pauvreté pendant longtemps, je te plains. Ces êtres inférieurs ne sont pas humains. Tu ferais mieux d'oublier le monde d'en bas. Shanks. Et Shanks arrête. Oh, il a mal au bras. Donc là, on sait que du coup, c'est le tatouage, c'est la marque des abysses, enfin la marque... Vous voyez, je me souviens même plus par contre des échelles pour les tatouages. La marque des abysses et je sais plus c'est quoi pour le premier niveau. Vous saviez, je sais plus c'est quoi. Et coucou la marque des profondeurs. Ok, merci des bas-fonds. Ouais, c'est ça. Donc là, lui lance. Ok, c'est une mauvaise habitude chez toi. Arrête de maudire ta propre naissance. Pourquoi a-t-il fallu qu'Harald meure? Son cœur était tellement pur. Si
seulement j'avais agi plus tôt, ce n'est pas de ta faute. Tu as forcément un rôle à jouer, Shanks. Toutes les vies ont du sens. Alors tiens bon. Ça rappelle beaucoup ce qu'il lui avait dit en plus par rapport au fait qu'il est l'enfant élu, lui. Donc il a d'autant plus un grand rôle à jouer. Je reste toujours sur ma théorie que Shanks, son rôle était justement de trouver l'élu. Et je reste dans l'idée qu'il devait penser à chercher Ace au départ, mais que finalement, quand il a vu que le fruit de Nika a choisi Luffy, et ben c'est devenu son mentor, mais de base, je pense pas que c'était... Il voyait pas ça, et je pense qu'il le voyait plutôt en Ace, parce que c'était le fils de Roger, sachant en plus qu'il le considérait comme son frère. Oui, voilà, Nemesis. Mais je pense que c'était pas un... Je pense pas que Shanks était vu comme l'élu de la prophétie type Joy Boy. Je vois beaucoup plus qu'il était l'élu, mais de par son rôle, comment dire, qu'il avait plus comme un prophète. Voilà. Je vois plus vraiment Shanks comme un prophète. Un peu à l'image d'ailleurs de Roger pour le coup. Eh, merci Askelios, ça fait plaisir. C'est donc ça, sa récompense pour avoir aimé ce pays jusqu'à la fin. C'est trop cruel. Oh, m'en parle pas. Oh, Loki, comment il me fait mal au cœur. Oh, il m'a manqué, ça faisait tellement longtemps. En tout cas, Harald, il a l'air complètement déchiré. Je trouve ça très beau ce qu'a fait Oda sur cette case. Elle est minime, mais elle est vraiment très belle. Ça fait un peu comme la scène avec Katakuri quand Luffy, il lui cache son visage. Et là, le fait qu'il doit être probablement déchiqueté comme jamais. Et là, je trouve cette scène très respectueuse de l'avoir recouvert comme ça avec la cape. C'est très beau, vraiment. Y a rien à dire, il est incroyable. Mu a donné un corps immortel et une immense puissance à un guerrier de la race des géantes. Il était devenu bien plus qu'un monstre. Et pourtant, il fait tuer. Qui a fait ça? Quel genre d'entité se trouve à Elbaf? C'est étonnant, ça, par contre, que Imu, elle savait pas qu'il pouvait y avoir un tel monstre sur Elbaf enfin, comment dire? Elle se doutait pas que le fruit du démon d'Elbaf se cachait sur Elbaf et que quelqu'un était capable de le manger. C'est assez surprenant. Elle est très surprise et elle allait. Ça veut dire que elle a été touchée par la mort d'Harald probablement, vu qu'elle a le sang qui est mêlé à ça. Mais oui, c'est très surprenant. En voyant quelqu'un enquêter, la bise d'Harald se trouve toujours là-bas. Non, ça suffit. Un autre chevalier mourra en vain. Même pour Mu, un pacte s'accompagne toujours d'une contrepartie. Ah, c'est pour ça du coup qu'on la voit halter. C'est pour ça. Donc ça veut dire que n'importe quelle mort l'impacte. Mais est-ce que c'est une mort qui est donnée? Ouais, la lettre, pardon. Oui, allaiter. Mais pas oui, vous avez compris. Alors, est-ce qu'elle a souffert du coup quand elle a donné la mort de Saturne? Ou alors est-ce que ça concerne que les entités à laquelle elle donne un pouvoir, mais qui passent par la mort de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que quelqu'un vient le tuer et elle peut récupérer le pouvoir, je sais pas. Je sais pas si ça l'impacte que quand c'est quelqu'un qui tue ces entités. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que moi-même, je me suis pas très bien exprimée. Ouais, mais est-ce que ça l'a impacté pour Saturne? Tu vois? Je suis pas sûre. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. J'ai l'impression qu'en fait, Imu n'est impactée que quand il y a quelqu'un qui lui tue ses créations, entre guillemets. Mais quand elle reprend ses droits, tu vois, elle les tue elle-même, bah là, par contre, elle est pas impactée. Quoique, parce que c'est bizarre aussi que Imu, il lui faut toujours ses 5 étoiles. La preuve, parce que Saturne a été remplacé. Donc c'est important de savoir qu'il lui faut un certain équilibre. Est-ce que ça marche pas aussi pour Harald, tu vois? Il y a peut-être un autre stade de 5 étoiles. Là où il y a les 5 étoiles, au niveau des chevaliers divins, il faut avoir un certain nombre à respecter. Et du coup, quand tu perds une étoile ou tu perds un chevalier, ça l'impacte d'une certaine manière. Voilà, je sais pas trop. Mais ça, c'est très intéressant. Et on en revient à l'analyse que je vous avais faite d'ailleurs sur les profondeurs des océans. Je vous remettrai la vidéo, je sais plus où elle est, mais regardez-la parce que le monde les noms en fait utilisés pour les chevaliers divins, pour le Gorosei, etc. Le monde des abysses, le monde des profondeurs, tout ça, c'est un lien vraiment océanique et ça a son importance. Donc à voir, mais en tout cas c'est très intéressant qu'elles soient impactées parce que ça fait un peu comme le diable, c'est-à-dire qu'ils ont fait un pacte de sang limite et du coup forcément tout vient de son pouvoir à elle, mais ça l'impacte forcément en retour. Très intéressant. Ça demande à être un peu plus étudié ça parce que ça pourrait potentiellement être comment on dit, le talon d'Achille en fait d'Imu. Parce que si elle est si puissante, c'est peut-être parce qu'elle s'entoure de tout ça. Mais attends, il y avait quoi dans One Piece qui pouvait
faire ça. Je m'en souviens dans Sailor Moon, vous connaissez probablement pas, mais oui, il y aura une rediff, je pense Kichi, oui, je pense, je mettrai sûrement une rediff. Ouais, t'inquiète pas, je vais lire un peu d'un chat. Oui, je disais donc, en clair, il y avait, je sais plus c'est dans quel anime, je crois que c'est les Pain dans Naruto, bref, je sais plus. En bref, pour pouvoir affaiblir le boss final, il fallait, comme ils étaient tous connectés, les méchants entre eux, et ben, dès que t'en tuais un, ça faisait des piliers, des dominos, et du coup, ça l'affectait, elle en particulier. Le boss final était affaibli. Imu, ça pourrait suggérer que quand t'as buté tous les chevaliers divins et quand t'as buté le Gorosei, ça veut dire que elle ne sera plus puissante et donc sera atteignable. Alors que tant qu'ils existeront autour et se régénéreront comme ça à foison, tu pourras jamais vaincre Imu. Et ça, c'est très intéressant. Vraiment, vraiment. Si, c'est possible, Nomade. Il n'y aurait pas une relation avec les abysses et les malédictions des fruits du démon avec l'océan. Très, très probable. Sailor Moon, c'est la vie, les gars. Alors, continue. J'essaye de pas trop perdre de temps, pas trop analyser. Harald était une anomalie. Il voulait tisser des liens avec les autres races et les autres nations, quitte à s'humilier face à elles. Les géants ont la guerre dans le sang, c'est leur nature profonde. Les faire entrer au gouvernement serait du suicide. Ils nous détruiraient de l'intérieur. Étonnant. Le roi d'Elbaf, un géant antique qui accepte de pactiser avec Mu, on ne pouvait pas rêver mieux. Pour Elbaf, c'était un roi qui n'aurait jamais dû exister. Voilà le résultat. L'histoire ne ment jamais. Nous sommes incompatibles. Là, vraiment, toute cette partie, elle est super intéressante parce que j'ai l'impression que ça spoil un peu quand même les origines du siècle oublié. Parce que quand on sait que le siècle oublié a disparu à travers une guerre entre l'ancien royaume et les 20 rois, ça veut forcément dire que les géants ont participé à cette guerre. Mais ce qui est étrange, c'est que, comme l'avait dit Imu par le passé, ceux qui ont les géants de leur côté gagneront quoi qu'il en soit. Donc, si on met cette histoire en parallèle à celle du siècle oublié, comment se fait-il que l'ancien royaume a pu perdre s'ils avaient les géants de leur côté? Donc, il y a quelque chose qui s'est produit pendant le siècle oublié qui a fait que les géants ont basculé quelque part. Ils ont réussi à faire basculer les géants puisque c'est les rois de la guerre. Et que dès lors où ils rentrent en jeu, c'est terminé, le monde est effacé, le monde est détruit. Donc il y a eu une histoire, mais on le saura probablement plus tard. N'oubliez pas, Elbaf est lié au Di, mais oui! J'avais oublié ce détail! Oh my god! Mais oui! Mais oui! Putain! Alors attendez. Ah, je suis désolée, mais oui! Oh là 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 là! Mais quelle révélation de fou! Oh, je suis tellement désolée, je suis tellement excitée. Oh, mais oui, c'est totalement vrai! Koji me l'avait dit, j'avais zappé! Oh, je suis tellement désolée! Non mais attendez, incroyable! N'oubliez pas, Elbaf est lié au Di. Ah, attendez, il faut qu'on se pose 2 minutes là. Ah, vous avez raison, je vais mettre du temps. Là, 2 minutes. Attendez, c'est incroyable! Oh là là! Ah, incroyable. Oui, oui, il m'a spoilé. Oh, c'est fou! Incroyable. Alors attendez, n'oubliez pas, Elbaf est lié au Di. Cette phrase est extrêmement importante. Je vous explique. Alors, je vais prendre 2 minutes pour aller retrouver ma vidéo. Puisque là, c'est très important, du coup, que je peux la retrouver assez rapidement. Compte tenu, c'est celle-là. Tac, attendez. Oh, incroyable. Mais j'ai tellement pas capté dans ma... Oh, ça m'a fait peur. Alors, attendez. Ah, celle-là, je l'ai pas vue venir, hein, je vous assure. Eh, je suis désolée pour vos oreilles. Pourquoi ça marche pas, Goji? Hein, c'est beau. Alors, pourquoi je vous dis? Pourquoi je suis si excitée par cette révélation? Ah, attends, est-ce que c'est là? Les Daza. Et moi, il me faut les Daïs. Attendez. Seconde, dis-moi que je l'ai mis dans cette vidéo. Vous voyez les géants? Je vois pas les géants. Incroyable. Ah, attendez. Hein. Ah, c'est bon. On va regarder juste cette partie. Ouais, je suis sur la bonne vidéo de Nemesis. En fait, je l'avais fait en live théorie pour expliquer qu'il y avait 2 clans de Di. D'un côté, les Di esclaves, Daza, et de l'autre côté, les Daishu, qui étaient des géants. Et donc, j'avais dit que les géants étaient des Di. D'accord? C'était la séparation de 2 clans. Et là, c'est exact. Mais ça, c'est vraiment la case parfaite, liée aux Di. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'en fait, les géants étaient liés au clan Davy, au clan des Di Davy. Et vous allez... En fait, je vais vous remettre la vidéo, ce sera plus simple. Faut juste que je pense à démute l'audio. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez la vidéo? Ok, je mets en écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Star. Attends, il y a une théorie qui, entre guillemets, se confirme de fou. Je les ai complètement zappés, c'est dingue. Ok, et bah allez, c'est parti. Vas-y, je teste le son. Imu, qui ne serait autre que le trésor du One Piece lui-même. C'est bon? Allez, c'est parti. Écoutez juste cette partie, elle est très importante. Si vous voulez, je me mets en x1,5, ça me dérange pas. Comme ça, on perd pas trop de temps non plus. 1x20, c'est bon. Allez, c'est parti. Débutons par ma théorie sur le secret des Di. Pour moi, ce clan serait né de la volonté de Nika, un dieu aux 2 facettes qui fit naître
être deux branches de Di. La première symbolise le soleil, la lumière et la libération. C'est à elle que s'associent Joy Boy, Roger et Luffy, des êtres guidés par l'espoir et la promesse d'un monde sans chaîne. Tandis que la seconde incarne la lune, l'obscurité et la destruction. Ici, il s'agit des Davy en raison de leur lien de sang avec les géants, ces titans décrits comme de véritables démons destructeurs. Quand on observe attentivement les Jolly Roger de chacune de ces familles de Di, on remarque une différence claire. Une grande majorité d'entre eux, si ce n'est tous, ont un crâne, un nez, une bouche, un sourire et des yeux identiques. Mais ceux du clan Davy se distinguent clairement. Leur emblème rappelle davantage le crâne du géant antique Oz, comme un vestige de leur sang titanesque. Ainsi, le Di ne porterait pas une seule signification, mais bien deux. L'une incarnée par Joy Boy et l'autre par Davy Jones, tout comme Luffy et Barbe Noire. Et c'est grâce au texte hindou qu'on peut trouver le nom complet des Di. D'un côté le Di de Daza, qui signifie esclave, et qui représente les enfants du soleil, guidés par l'espoir et la justice. De l'autre le Di de Dacia, des êtres décrits comme des géants démoniaques, ennemis jurés des dieux, et exilés dans le monde souterrain après avoir osé défier l'ordre céleste. Deux lignées, deux forces contraires, issues d'un même dieu, l'une qui libère et l'autre qui détruit. Et ensemble, elles forment la véritable essence du Di. Ainsi, en les combinant, vous obtenez une demi-lune et un demi-soleil, qui une fois réunis forment un tout, un cercle parfait, le monde lui-même. Et c'est cette union qu'Oda la représente à travers un objet, le plus emblématique de toute l'œuvre, le chapeau de paille. Ce couvre-chef posé sur la tête de Luffy n'est pas qu'un symbole d'héritage. C'est la métaphore d'un soleil à l'horizon, d'un astre qui unit le jour et la nuit. Et le secret se trouve bien ici. Il n'existe pas qu'un seul chapeau de paille, mais bien deux. Le premier, celui que nous connaissons tous, a été transmis de Roger à Shanks, puis de Shanks à Luffy. La lignée du soleil, la lumière des Daza. Le second, lui, dort dans l'ombre du monde. Conservé dans les souterrains de Marie-Joise, dans la glace éternelle, symbole de la lune, des Taïsia, des géants maudits. Et lorsque ces deux chapeaux seront réunis, le symbole caché depuis des siècles prendra enfin tout son sens. Donc c'est bien ça, c'est bien ça. Je vous coupe parce que là en plus j'ai capté, le chapeau est dans la glace. Et les géants, je vous rappelle de la Galela, sont sous la glace. Je dis ça, je dis rien, tout est lié. Oh incroyable. Alors je vous poste la vidéo si vous voulez la voir ou la revoir. Mais en bref, voilà, ça formait le monde. J'expliquais tutti quanti. Je vais pas le réexpliquer ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais en bref, elle baffe est liée au Di. Ça voudrait bien dire ce que j'ai dit. Incroyable, incroyable, mais vrai, je suis choquée. J'avais oublié ce détail. En plus, Koji me l'a dit et j'ai même pas qu'à là. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc, n'oubliez pas, elle baffe liée au Di. Qu'est-ce que ça peut signifier en dehors de ce que j'ai pu dire? Je pense vraiment, et ça pour le coup, ça va être la théorie des nerfs que vous n'avez pas encore, la théorie finale des nerfs sur laquelle je bosse depuis bientôt 1 an maintenant, hein, pour vous rendre compte du taf. Ça fait 1 an que je bosse et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas récemment sorti de vidéo parce que je me consacre entièrement à elle. Mais la théorie finale des nerfs est très très longue, très très complexe, très 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 dure. Et ce détail du Di en fait parce qu'elle explique toute l'origine des géants et l'origine aussi du Di par rapport aux géants d'Elbaf, comment ils sont créés, comment ils sont apparus, pourquoi d'un côté on a des géants antiques et pourquoi on a des géants aujourd'hui qui ne sont plus antiques, etc., etc. Mais en tout cas, allez voir cette vidéo. Je peux pas vous dire mieux. Je vous la remets. Hop, hop, hop. Je suis une youtubeuse, vous voyez, je sais envoyer des mails, envoyer des liens. Et donc voilà, incroyable. Cette révélation est folle. Je suis choquée. Je suis choquée. Incroyable. Et donc, tout ça pour dire, ça correspond surtout au fait qu'on ait bien 2 branches de Di séparées. Et c'est pour ça que Nika a deux qualifications chez les géants. D'un côté, on a Nika qui est libérateur pour les esclaves. Et là, on serait sur les Daza. Tandis que quand il est destructeur, on est totalement sur la notion des géants. Parce que les géants sont des guerriers, sont des destructeurs nés. Et là, je peux pas dire plus que ça irait avec les Daza. Voilà, on a 2 clans de Di qui forment un tout. La lune, le soleil. Incroyable. Non, Némésis, c'est pas... Tout le monde n'est pas un Di. Le Di, je dirais que c'est plus une volonté de vouloir renverser le monde, s'opposer aux dieux. C'est ce que j'explique dans la vidéo. Le Daza, ce qu'on appelle le Daza, à l'origine, c'est dans les textes, ce qu'on appelle les textes védiques. C'est les Védas. Si vous voulez, je peux vous résumer courtement. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus dans la vidéo que vous allez voir mardi. Je reviens sur ça parce que j'ai trouvé un élément sur l'histoire d'Imu qui permet de confirmer cette théorie d'autant plus. Et donc en clair, comment vous expliquer ça facilement et exactement? À l'époque de l'Inde ancienne, il existait un peuple qui a migré jusqu'en Inde, d'accord? C'est ce qu'on appelle les Aryas. Et ils se prenaient pour des demi-dieux et ils détestaient un peuple. En fait, ils ont ramené des textes hindous qui de base
base, se transmettaient à l'oral, et après ça, ils ont décidé de les transmettre à l'écrit. Et ces écrits, c'est ce qu'on appelle les Védas. Vous trouvez ça, vous tapez les Védas. C'est tout ce que vous connaissez un peu de l'Inde, ça vient des Védas. Et ce sont eux qu'on appelle les Aryens. Ils ont migré jusqu'en Inde et ils ont rencontré un peuple dedans qui est inscrit, qui s'appelle les Dasa, ou les Dasyus selon les versions. Dasa ou Dasyus. Et du coup, ils les nomment exactement au mot près de la description qu'on entend des dits dans One Piece. Ce sont des destructeurs du monde, ce sont les ennemis des dieux, ils sont littéralement appelés ennemis des dieux comme dans One Piece. Ils sont des mangeurs de chair, exactement comme Corazon quand il parle à l'eau en disant les dragons célestes quand on était petit, ils nous disaient que les dits allaient nous dévorer. Donc en bref, la description des Dasa, elle est exactement comme celle des dits dans One Piece. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle les Dasyus, qui ont approximativement la même description, mais qui pour le coup sont des géants. Et c'est pour ça que pour moi, il y avait deux groupes de dits qui s'étaient formés. D'un côté les Dasa, libérateurs, esclaves, parce que c'est Dasa signifie aussi esclave, donc ça c'est libérateur Nika blanc, on va dire, avec le soleil. Et de l'autre côté, vous avez le Nika sombre des ténèbres avec la lune, qui est destructeur, et c'est les Dasyus avec les géants. Voilà, allez voir la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux que ce que je suis en train de vous expliquer. Et de toute façon, mardi, j'en reparle dans la vidéo par rapport aux origines de Emu et de Joy Boy, et vous allez comprendre à quel point ça s'emboîte encore plus, parce que les origines d'Emu sont également tirées avec le peuple des Bilkans. C'est aussi tiré de ces histoires. Donc vous verrez, c'est assez fou. Bref, je me suis beaucoup attardée sur ça. On va passer à la suite. Alors, Loki, le pays tout entier va sombrer dans le chaos. Je vais prendre la mer, le vieux, et j'emmène tous les soldats qui ont survécu avec moi. Et le rêve d'Harald raconte au peuple d'Elbaf ce qui s'est passé dans ce château, sans rien cacher. Impossible que je raconte un truc pareil. Écoute-moi bien. Ah, je sais pas. Ce qui s'est passé, oui, ici aujourd'hui ne doit être raconté à personne. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce gigagoth? Oh, mon Loki. Oh là là. Tu as conscience de ce qui sera accusé si on ne dit rien. J'ai l'habitude. Tu me vois vraiment devenir roi et reprendre l'idéologie de mon père. Par contre, porter un autre idéal, ça je peux le faire. Avec ce pouvoir, je vais venger mon père et les soldats. Deux doigts de chialer, hein. N'y pense même pas, Loki. Le gouvernement mondial est une organisation colossale. Ce ne sera pas aussi simple que tu le crois. Il y a urgence, c'est terrible. Le château d'Oist est attaqué. Votre majesté. Et moi, j'ai fini par prendre la mer. Arujin. Ah, mais c'est fini, putain. Oh, on est sorti du flashback, les gars. Oh, Arujin, quand toi et ton équipage êtes revenus sur l'île, la légende de Loki, le parricide, était sans doute déjà parfaitement établie. Il faut dire que j'ai tout fait pour rendre cette accusation crédible. Mais le seigneur Jarl, je comprends maintenant pourquoi il s'est obstiné à empêcher ton exécution et à te protéger sans relâche. Attends, je crois que je suis allée trop bas, non? Je ne suis pas assez tarée pour me réjouir de la mort de mon père. Je voulais juste pas qu'on renie tout ce que mon père était à cause de cette fin tragique. Et pourtant, je me demande si je n'aurais pas dû tout révéler au peuple. Tout est vrai, Arujin. Je comprends maintenant, j'aurais préféré ne pas avoir à repenser à ça. Attendez, je vais faire une pause là-dessus parce que c'est dur. C'est dur parce que le poids de ce gamin, je crois que c'est un des plus terribles flashbacks qu'a créé Oda dans One Piece. Il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'en ai rarement vu des flashbacks aussi poignants dès la naissance. C'est-à-dire que Loki, il est né par la haine et le rejet. Il est né littéralement dans la haine, ce gamin. Et ce que je trouve fabuleux, d'autant plus ici, c'est à quel point, bien qu'il soit né du rejet et de la haine, il a réussi quand même à respecter son père jusqu'au bout, jusqu'à porter le fardeau de sa mort, pour que jamais on salisse ce qu'a voulu faire Harald. Et c'est magnifique. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est incroyable. Vraiment magnifique. Le personnage de Loki est extrêmement bien écrit. Oda le maîtrise parfaitement. Vraiment, il a une émotion exceptionnelle, ce mec. C'est incroyable. J'aime beaucoup aussi cette partie quand il dit j'ai l'habitude. Ça, c'est terrible quand tu dis j'ai l'habitude. Le mec a été tellement rejeté par ce peuple ingrat et finalement, il a protégé son père, mais il les protège également lui. Enfin, également eux. Et quand il dit tu me vois vraiment devenir roi et reprendre l'idéologie de mon père, ça pour moi, c'est clairement, je pense, un sous-entendu et un foreshadow. Parce que c'était exactement un peu ce qu'on avait vu avec Oden et Momonosuke, quand Momonosuke se sentait pas légitime de ce que pouvait accomplir son père. Il était tellement puissant, tellement fort, etc. Et Loki, de par le fait de tout ce qu'il a vécu, il a même pas les mêmes ambitions que son père, parce
que vraiment Harald, ça a été sa passion et son idéologie, son utopie l'a conduit à la bêtise finalement. Et c'est ça qui va être beau avec le. C'est ça que j'aime qu'Oda fasse dans One Piece, c'est que il vous montre à quel point la future génération peut changer le monde. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Les enfants, la lignée future va réussir là où leurs ancêtres ont échoué, là où leurs pères ont échoué. Alors que ce sont des hommes qui ont été décrits comme les plus puissants du monde. Oden, c'était un god. Harald, c'était un god. Et pourtant, ceux qu'on croyait faibles, ceux qu'on détestait, etc., comme Momonosuke, comme même par rapport à Skypiea avec les Shandia, etc., toute cette génération qui a subi le passé des autres va changer ce monde. Et c'est le principe même de One Piece. C'est vraiment le terme One Piece, vous l'avez là. Vous avez ça dans l'œuvre rien qu'avec cette putain de case. Rien que ça. Ça, c'est un spoil. Ça, Oda, il vous dit, voilà, qui est la future génération, qui va changer le monde, quel One Piece, c'est ça. Et une case très très importante, pourtant qui a l'air de rien, mais je peux vous assurer que cette case a toute son importance. Parce que Loki jouera le même rôle que Momonosuke aura, que Shirahoshi aura, que toutes ces générations futures portent en fait, avec Shirahoshi et Otohime, Law avec Corazon, etc., etc., etc. Exactement, les enfants sont l'avenir. Et ça, c'est vraiment, je pense, selon moi, c'est vraiment mon interprétation, mais je pense qu'Oda vous donne un message codé là-dessus. Il confie, dans ce qu'il confie à la future génération dans son œuvre, c'est finalement ce que lui, il confie à ses lecteurs d'une certaine façon. Il vous dit, vous êtes le futur, vous pouvez changer votre histoire. Ce que nos ancêtres à nous ont vécu, ont eu leur lot d'erreurs, de douleurs, etc. Et ben tu peux changer toi aussi ton propre monde. Et c'est vraiment des cases que moi je trouve sublimissimes. Pourtant elle a rien de spécial, hein, mais ça c'est vraiment incroyable comme phrase. Donc voilà. Allez, je m'attarde pas trop. Le seigneur Jarl, je comprends maintenant pourquoi il s'est obstiné à empêcher ton exécution, ça on l'a vu. En clair, mon père a préféré mourir plutôt que de se laisser manipuler par le gouvernement mondial. Alors le gouvernement était l'ennemi d'Elbaf depuis tout ce temps. Qu'ont-ils bien pu faire à mon père? Oui, les chevaliers divins sont au cœur de ce qui est arrivé à Harald. Le problème, c'est que Loki ignore encore ce qui est réellement arrivé à Harald enceinte. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que Loki, il a que une partie, puisqu'il a tué son père, etc. Mais il sait pas les véritables raisons, comment on en est venu ici, parce que nous, on a eu le flashback, mais lui, il le connaît pas dans son ensemble. Mais c'est marrant parce que il dit oui, les chevaliers divins sont au cœur de ce qui est arrivé à Harald. Donc ça veut dire que, alors corrigez-moi si je me trompe parce que je comprends pas bien cette case. Est-ce que ça veut dire que Scopper Gaban ne connaît pas l'existence de Mu alors qu'il a vu, il a atteint l'Aftel, hein? Il est censé tout connaître de l'histoire du monde, des dits, de tout. Et ça voudrait dire qu'il connaît pas le nom d'Imu, alors que même Sabo et, et Ivankov, ils sont au courant qu'il y a Emunerona sur le trône. Non. Vous voyez, je comprends pas cette partie. Je sais pas si j'ai bugué, attendez. Non, c'est bon. Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui. Ouais, mais c'est ça, Nemesis, ça me fait bizarre. Ouais, mais c'est bizarre parce que je me souviens bien qu'ils ont dit on a tout découvert. Toute l'histoire du siècle oublié a été découverte. Donc ça veut dire possiblement que Imu n'avait pas ce nom peut-être selon Joy Boy. Tu vois, si Joy Boy avait un surnom, il est possible que Imu Nerona soit pas son vrai nom, qu'elle l'ait emprunté ou quelque chose. Je sais pas. Ouais, mais Goji, c'est vraiment bizarre parce que je te rappelle que là, on a le flashback de God Valley. Imu est apparu littéralement sur God Valley, tu vois. Et entre l'histoire de God Valley qui s'est produite avec ce monstre qui est apparu sans que personne se soucie de son nom ou qui c'était ou pour le vaincre ou autre, alors qu'elle a tué Chebek. Enfin, oui, elle a vaincu Chebek. Enfin, ils ont vaincu Chebek à cause de ce monstre, Roger. C'est étonnant qu'il ne s'est pas enquêté plus sur elle, mais qu'en plus d'avoir atteint après l'Aftel, ils aient aucun, comment dire, ils aient aucune information sur Imu. Alors que Imu, je te rappelle, enfin, Joy Boy, il connaissait son nom, il vient du siècle oublié, et pour le coup, tout a été effacé de lui. Donc je suis étonnée que son plus grand ennemi, que même Vegapunk, il cite beaucoup de choses du siècle oublié qu'il a entrevues dans ce qu'il a pu chercher. Je suis étonnée que Louis, Scopper qui connaît tout, accuse davantage les chevaliers divins plutôt que l'entité qui a attaqué God Valley et qui pourrait être à la tête du gouvernement. C'est très étonnant.
Oui, oui, Cyril, tu peux y aller, je mettrai la rediffusion sur ma chaîne YouTube, secondaire. Je la mettrai sur la chaîne secondaire. Voilà. Ouais, c'est très, c'est elle est un peu floue cette occasion. Je vais pas vous cacher qu'elle me déconcerte. Ça se dit? Oui, je me sens déconcertée, c'est bon. Ouais, elle est, très bizarre cette case. Je suis étonnée de Skoppergaban qu'il ignore l'existence d'Imu, ou même qu'il parle plus des chevaliers divins plutôt que le Gorosei, par exemple. Très, très étonnant. Peut-être qu'Imu est inclus dans les chevaliers divins. Non, je pense pas, parce que il y a forcément quelqu'un à la tête de quelque chose. Je veux dire, quand on réfléchit, tu prends un équipage. Tu sais que t'as le boss de l'équipage, le capitaine. La preuve, dans l'équipage de Roger, c'était Roger la tête. Et Shanks pour son équipage, Luffy pour son équipage, etc. Donc ils doivent bien se douter que, que l'entité supérieure qui a pris de court tout le monde et avec un haki super puissant pareil, c'est forcément pas un gars de la marine lambda ou même un Gorosei. Alors qu'en plus, il a pris, Imu avait pris d'ailleurs le corps de Saturne. Donc c'est étonnant qu'il se pose pas plus de questions là-dessus, hein. Mais bon, soit, on passe à autre chose parce que sinon on va mettre 3 heures. Mais ouais, très bizarre, très, très, très bizarre. S'il le faut, je suis prêt à tout raconter. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, monsieur Ya. Nous n'avons pas besoin de raison pour protéger le pays. Pas faux. Oh, ça y est, il lui enlève les chaînes. Oh, alléluia. Loki, je te rejoins sur ce que tu ressens pour notre père. Désolé. Pour ça, je m'excuse. Combattons ensemble pour Elba. Bon, c'est là où moi je suis pro Loki, hein. C'est fou comme Harujin, finalement, il est beaucoup plus proche de n'importe quel géant lambda qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Tu vois, il a pas cherché. Enfin, il faut se rendre compte qu'on l'a vu à Dressrosa et que son ultime but, c'était de vaincre Loki. Il voulait devenir roi à la place de Loki, ou je sais trop quelle phrase il avait dite. Mais finalement, depuis tout ce temps, alors que les géants ils vivent assez longtemps en plus, qu'il n'ait pas cherché plus loin pour comprendre comment son père il est mort, comment. Non, il a suivi brebis galeuse. On me dit ça, je crois ça. Et ça, je suis un peu déçue pour le coup d'Arujin parce que je pensais qu'il aurait été un peu plus ouvert d'esprit par rapport à tous les autres géants. Donc, ouais. Mais oui, je suis d'accord, Nemesis, pour le coup, je serais plus d'avis même à partager le trône et pas laisser qu'un roi, je pense. Parce que Loki, de toute façon, je le vois mal gouverner et rester là. Ce mec a besoin de liberté. Il a été enfermé pendant 16 ans, je sais même plus, je sais plus combien d'années. Le mec a été enfermé, enchaîné. Il a vécu toute sa vie, dès sa naissance, il a été jeté dans les abysses du monde, dans le monde souterrain. Il a besoin de voir la lumière, il a besoin de soleil, il a besoin de vivre, de liberté. Et je pense que le cantonner au rôle de roi pour vivre à Elbaf, ce serait, je trouve, un peu dommage. Alors que Harujin, pour le coup, il a tout d'un roi, ça lui va très bien, etc. Mais après, c'est quand même le rêve de son père qu'il prenne le trône. C'est comme ça qu'il le voyait. Donc, je vois bien un partage entre les deux. En tout cas, j'adorerais que Loki soit Mugiwara, je le répète. Je mise toujours sur Loki et Mugiwara, je le veux. Par contre, s'il est Pluton, ça voudrait dire quand même qu'il y a Pluton à bord du Sony. Ça va faire un peu bizarre, les gars. Mais bon, bref. En tout cas, c'est une belle scène. Ça, cette petite case, ça vaut rien pour certains, mais elle a tellement de signification pour Loki. Ça y est, il le détache enfin, il est libre. Mon petit bébé, regardez-moi. Oh, vous l'avez vu comme il est mignon. Regardez, il a deux doigts de chialer. Je vais chialer ma race. J'ai envie de chialer. Vous voyez là, petite lèvre tremblotante. Vous voyez ces fronçages de sourcils là. Oh mon bébou. Oh, il me fend le cœur, vraiment Loki. C'est vraiment mon personnage masculin préféré. Ça y est, il est là, il y avait Corazon et j'avoue que Loki a pris un step plus quoi. C'est waouh. Vous imaginez rester enchaîné tout ce temps, porter un tel fardeau, un tel poids et tellement détesté du monde, rejeté depuis que t'es né. Il est enfin libre. Cette putain de case-là, j'ai envie de l'encadrer tellement elle est belle. Il y a 2 cases que j'adore de Loki, je crois que c'est celle-là maintenant. Et quand il met quand il tend ses bras, mais que personne peut lui donner la main. Et ça, vraiment, cette case, elle est exceptionnelle. Et donc Luffy, bien évidemment, content pour toi Loki, on est prêt à se battre. Toujours le petit sourire, Luffy, incroyable, c'est magnifique. Kichi, merci pour ta blague. Dommage que tu vois pas mon écran parce que je te fais un joli geste. Ok, et c'est parti, donc là ça pète. Ah oui, il y a Imu, j'avais oublié ce détail. Ah non, c'est un monstre. Ah,
c'est l'autre là, je sais plus c'est lequel qu'on avait dit. OK, c'est l'MMA, ça si je dis pas de bêtises. C'est comment déjà qu'on part? Là, là et là. D'où il sort celui-là? C'est un drogue. C'est un drogue. Impossible qu'un truc qui pareil existe. C'est parfait pour s'échapper. Partez devant les gars, moi je peux voler. C'est quoi ce truc? Ah, la fameuse occasion. Il peut voler, alias le dragon. Je m'en souviens, je me rappelle, Gogo. C'est Nidog, Ninette, c'est Nidog. Ouais, oui, j'avais oublié ce détail. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Dépêche-toi, Regine. Hé, Loki, on t'a traité comme un monstre capable de tuer son père. Alors, on est désolé. Ouais, bah il était temps, bande de bâtards. Désolée, je vais les insulter, mais là j'ai tellement le seum pour ce qu'ils lui ont fait. Oh, excusez-vous, excusez-vous. Le seul à la rigueur qui... Non, en fait, ils peuvent tous. Et ça s'arrête là. Les autres crimes resteront impardonnables. Ferme-la et fonce. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Waouh, c'est le top. Je peux bouger, je suis libre. Oh, mon bébou, t'es libre. Respire, vis, nage, vole. Non, enfin, tu peux pas nager. Vole. Soit deviens un oiseau. Eh Doc, c'est gentil de t'occuper de moi, mais je m'inquiète surtout pour mon fils, bien sûr. Fais attention Sanji. Compris, mais t'étais pas censé rester ici, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Chi. J'ai envie de te voir te battre. Ah, mais c'est Luffy, putain, je le voyais pas. Désolée. D'accord, montre-lui de quoi on est capable. Montrons-lui de quoi on est capable. Ragnir. Oh, Niflheim, mais bien sûr. Niflheim, les gars. Niflheim. Que vous dire sur Niflheim? J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce petit nom incroyable. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, le Niflheim. J'en ai beaucoup parlé dans mes théories tard à l'époque. Je crois même j'en ai parlé dans les prédictions d'Elbaf. C'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé l'arc d'Elbaf que je parlais déjà du Niflheim. C'est extrêmement important le Niflheim parce que dans la légende, dans la mythologie, le Niflheim et le Muspelheim, c'est-à-dire le Niflheim c'est le monde de glace et le Muspelheim c'est le monde de feu. Quand ils se rencontrent, ça crée le premier géant. C'est Ymir, d'accord? C'est le premier géant. Et de Ymir vont naître tous les autres géants. Et je vous avais expliqué que la rencontre du Muspelheim et du Niflheim, donc le feu et la glace, c'est exactement ce qu'on voyait sur Punk Hazard. On voyait le feu et la glace par rapport à Okiji et à Kainu. Et en réalité, je vous expliquais que c'était une métaphore pour la construction des géants. Et c'est précisément à Punk Hazard, avec ce feu et glace, qu'on y trouve les géants enfermés dans la glace, qui aujourd'hui sont justement liés à la Galela. La Galela, qui, je vous le rappelle, est liée à un bateau, des plans de Pluton, feu, glace, lié à Loki, Pluton. Les gars, on n'est pas loin, je vous le dis. On est pas mal. Ok? On est vraiment pas mal, je vous assure. Loki, Pluton, j'y crois. J'y crois encore plus avec le Niflheim. Niflheim, monde originel, monde de la glace, c'est Loki. Let's go, on y croit. Oui, c'est vrai, exactement, Némésis. Donc, très intéressant cette attaque, très hâte de voir toutes les autres. Mais donc, du coup, en plus d'utiliser la foudre, qui crée du feu, il peut aussi utiliser la glace. Et ça, c'est très intéressant. À deux doigts de me demander si le Rastastock, là, le petit écureuil, là, Thor, il serait pas les 5 éléments réunis, le truc. Parce que foudre, c'est l'air, feu et glace. Donc ça voudrait dire qu'il manque la terre, techniquement. Et le 5e élément, les terres. Ah, reste à voir. En tout cas, très intéressant, rien à dire. C'était un bon chapitre dans l'ensemble. Ça correspondait bien à mes théories. Donc, il était en couleur. Très belle colo. Bravo à vous, les gars. Bravo, merci Manga Plus pour le partage. Manga Plus, Manga Moins, désolé. Merci à Manga Moins, les gars, vous faites un super taf. Bravo aux coloristes, n'hésitez pas à partager, regarder Manga Moins. Ils sont excellents. Et ben incroyable, j'ai envie de dire. Très bon chapitre pour le coup. Il avait pas non plus. Ah attendez, Goji, elle me demande de t'émute. Oui. Ah, attends, je savais pas que tu allais parler aussi vite, j'étais en train de t'écouter. Bonsoir. Et coucou. Très bien, Nina, déjà 1 heure pour un chapitre. Moi, je trouve que c'est vraiment honnête, Je vais bravo. vite quand même, t'as vu? Mais honnêtement, oui, c'est pas mal du tout. Je suis contente. Ouais, c'est très bien et tout. Est-ce que déjà t'as aimé, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, Petit j'aime débrief, là, bien chaud. lire comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Ils te font les coucous aussi, parce que Ouais, coucou Et à coucou. tous. Coucou les BG, là. c'est beaucoup plus agréable de lire comme ça que solo, tu vois. Le chapitre, Bien sûr. déjà, je me souvenais pas des 3/4. Hein. Tout ce que tu m'avais dit, vraiment, je l'ai complètement zappé. Oui. Oh, le Alors, dit, oui, parce que, ça m'a attendez. tellement choqué. Attendez, parce que Dina aussi, elle a dit oui, Kojima spoil, mais je l'ai pas spoil, c'est juste que si moi je lis les spoils de mon côté et que je lui dis pas, elle m'engueule. Donc il faut que je relise les spoils, et s'il y a des trucs un peu intéressants,
je lui dise. Donc, Oui, c'est vrai en fait, parce que ça, c'est de ma faute. Enfin, c'est pas de ma faute, mais c'est pour savoir si je fais une review ou pas. C'est souvent comme voilà, c'est ça, ça. c'est-à-dire que Gojil, il Voilà. les spoil et il m'avertit en fait s'il y a vraiment des choses importantes qui méritent que je fasse une review ou pas. C'est surtout ça. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je spoil, oui, toujours un peu d'une certaine manière. Non, ce que je voulais te dire, bah déjà, c'est très bien et tout. Bravo, tu t'en es sorti. Bravo, c'est très très Ça bien. va, je Bravo, parle pas Ninette, tu trop, peux t'as vu? continuer. Ah, ça Non, va. c'est T'as très géré bien. là. Franchement, je fais comme tu veux. De toute façon, regarde, tout le monde est là pour t'écouter, toi, etc. Donc, c'est ton moment, c'est bon. Tu fais ce que tu veux. Merci. Je voulais juste te dire, est-ce que Ouais. tu peux vite fait me partager ton écran de OBS? Parce qu'en fait, t'as pas mis de. Comment ça s'appelle? T'as pas mis de seuil d'entrée de son. Et en gros, on entend les. Tu sais, ta souris. Alors, c'est pas dérangeant. Ah merde. Mais comme ça, Ok, c'est vas-y. mieux que quand tu parles pas, il y ait vraiment zéro bruit, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur ton micro Ninette. Elle a appelé son micro Ninette. Alors ça, c'est vraiment mignon. Tu cliques sur C'est micro qui Ninette. m'a dit? Non, non, mais ça, tu l'enlèves, Ah tu ouais? fermes ça. Ah Ça, oui, tu tu m'as fermes. dit mes ninettes. Tu fais clic Micro-Ninette. droit sur micro Ninette. Ok. Non, pas là. Ah. Dans source. Attendez 2 petites secondes, hein. Là, voilà, tu fais filtre maintenant. C'est l'avant-dernier. Tu fais le petit plus maintenant. Il marche pas. Ah, Ouais, ça va être- désolée. Et Nina, c'est vraiment par contre une angoisse de lui expliquer quelque chose. Elle fait toujours tout, elle clique de partout. Oui, c'est vrai. Ok, alors maintenant tu vas rajouter noise gate, ok? Dans la truc, alors tu vas essayer de le mettre en seuil de fermeture À fond? moins 45, non c'est moins 45, en seuil d'ouverture 35, voilà. Attaque 25, 200, 150. Ok, c'est bon. Maintenant, attends, je essaye de parler 1, 2, un 1, peu et 2, je 1, vais 2. écouter. Je fais clic sur mes clics. Il fait aussi Nemesis. Alors essaye de, tu sais, de descendre avec ta molette. Tiens, y a rien. Non, c'était en fait pour voir si j'entendais une nette. Ah! J'essaie de voir. Attends. Ouais, mais non, mais je pense que ça a l'air d'être un peu mieux. Au pire, ce que tu peux faire, c'est augmenter les deux valeurs. Donc, tu mets de 45, tu passes un peu plus à droite, vas-y. Non, 60? non, à droite. Non, plus Ah, à à droite. droite. Je connais pas ma gauche, ma droite. Voilà, voilà, là. Et là, tu mets l'autre, tu mets 30 à la place. Ok. Et Ok. là? Et je pense que. Attends, alors, vas-y, je vais me mute. Ouais. Fais pas de bruit, mais essaie de faire des trucs avec ton Mhm. bureau, voir si j'entends. Ok. Ouais, voilà, là, après, t'as bien tabassé ton truc, donc j'ai bien entendu. Mais je pense que c'est mieux. Ok. Laisse comme ça, et puis si jamais, au pire, je te dirai, on retestera. Je Ok. pense que c'est déjà mieux que rien. Ok. C'était tout. Je peux retourner à tes petites Je occupations. retourne à mon tour. Si, j'avoue. Allez, c'est reparti. Eh On ben, se tu vas attaquer retrouve le donc, oui. 1172, là? Ouais, ils m'en sont même 72. Hein? Les 1172? Oui. Ah bah allez, bon Eh, courage. c'est trop mignon. Ouais. Merci Yuko. Merci à vous, les gars. À tout à l'heure. Bon courage, profite bien. Allez, des Bisous. bisous à tout à l'heure. Des bisous. Pouti. Bon À l'heure. courage. Pouit, pouit. Tchou. Allez, c'est reparti. On se retrouve à présent avec le chapitre 1172. Hello YouTube, n'oubliez pas, laissez un petit pouce, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous bien évidemment, activez la cloche et mettez mon plus beau cadeau qui est le petit cœur en commentaire. Voilà. J'ai les codes YouTube, je ne les oublie pas. Je reste sur YouTube, bien que je sois sur tout. Voilà, on est reparti pour la lecture. Je remercie juste Yuko pour son super beau message. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Cœur sur toi. Vraiment merci. Et on va attaquer du coup la lecture du chapitre 1172. Le Elba que j'admire. On retrouve Bonne Clé. Des signes volent le maquillage de Bonne Clé pour se maquiller. Hein? Ah! Des signes volent le maquillage de Bonne Clé pour se maquiller. Je comprenais pas la phrase. Ah, je suis con, c'est pas possible. Vous savez que là, je viens à l'instant de comprendre la ref du lac des cygnes, la danse, le lac des cygnes, Black Swan. J'avais même pas capté. Oh, incroyable. Vous aviez la ref? Mais attendez, y a pas que ça. Regardez bien le petit détail en arrière-plan. Un cygne avec le chapeau de paille, un cygne avec la couronne. Les gars, faut que je vous dise. Alors, je suis obligée de détailler encore une fois. Rien que sur la cover, c'est incroyable ces détails. Incroyable. Ici, vous avez donc Imu. De l'autre, vous avez le chapeau de paille avec Luffy. C'est les deux signes. Black Swan, la double personnalité. Sauf que, devinez quoi? Attendez. Black Nika, la ninette. Regardez, c'est quoi? Vous les voyez là? Incroyable, j'ai envie de dire. Je vous mets la vidéo, bien évidemment. Voilà maintenant, je sais pas combien d'années. Incroyable! Vous avez vu la rêve? Les Black Nika où j'explique que d'un côté on a Nika, le Nika blanc, Luffy, sauveur, machin. De l'autre côté, le Nika noir, Black Nika avec le soleil noir, qui serait Imu. Et là, on a exactement ça sur la cover. Incroyable! C'est fou! Non mais si je m'amuse à analyser chaque truc comme ça, mais demain j'y suis encore. Très intéressant. Le yin et le yang, exactement comme dans la vidéo. Incroyable, incroyable. Les deux personnalités. Ah, ça c'est beau. Et en plus, vous savez ce que ça me rappelle? Attendez, bougez pas.
Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais la voir? Pas la voir. Goji, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer le chapitre? Est-ce que quelqu'un peut trouver le chapitre avec les Kozuki, le fameux Flyers des Kozuki avec le serpent en bas qui est écrasé? Il y a exactement ça. Attendez, mais c'est incroyable. Bâtardota. Il me faut, je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est exact. Alors là, c'est fou. Il me faudrait donc le chapitre où on voit le Flyers des Kozuki. Ouais, des Kozuki des 926. Ok. Alors attendez. Si c'est ça, c'est incroyable. D'accord, je l'ai pas. Ok, je l'ai pas. Qui a les chapitres au 920? Quelqu'un peut m'envoyer le lien. Je sais pas comment on fait la maison là. Merci Gojiwara le god. Ok, regardez bien ce détail. Et comme par hasard, tendons un saut. Alors, voilà. Voyez ça? Regardez. Voyez ça? Bon, vous l'avez là? Regardez bien. Ok, c'est bon, tout le monde là? Souvenez-vous maintenant de la dernière strophe des textes d'Harley. Ils se rencontreront probablement à nouveau. Ils se rencontreront peut-être à nouveau. Voyez ça là? Il y a un truc. Exactement, tu m'as pré-shot. Bravo Goji. Incroyable. Il a dessiné ça et l'autre, il me fait une cover avec 2 signes comme as. C'est incroyable. C'est incroyable. D'autant que si on réfléchit bien, souvenez-vous de ma théorie des dits, on a d'un côté le dit de la lune, le dit de soleil, le dit d'Elbaf, mais probablement le dit de Wano Kuni, qui est l'ancienne terre, comme je vous l'avais dit, du continent de Mu. Qui pour moi, le continent de Mu, c'est le premier monde, les gars. Donc là, on est sur un truc. On est vraiment sur un truc. Ce petit minime détail, c'est quelque chose. Et sans compter, attendez. Ah putain, faut que je la retrouve. Color Spread, One Piece, Wano. Voilà. Normalement, c'est quand Chopper il fait le mort qui a le color spread de. Il y a 2 pans en arrière-plan avec des fleurs de cerisier et Chopper il est allongé, il fait le mort. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette cover? Ils sont en train de faire un déjeuner sous les fleurs de ça. Désolée, Koshi. Essaye de trouver la rêve, je suis sûre que tu l'as. Vous voyez pas avec des fleurs de ça? Oui, en arrière-plan. En arrière-pan. Oui, c'est un pique-nique ça. Le petit-déj. Ah, punaise, je l'ai plus. Voilà. Ouais, je sais lequel. Puis c'est exactement la même. Il y a 2 pans en arrière-pan. Il y a des fleurs de sakura. Je sais pas comment je peux appeler ça pour le vrai. On commence bien la review de ce chapitre. Très intéressant, Ninette. Je l'ai pas. Bougez pas. Alors, color spread, c'est où? Non. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire. Tac. Désolée, je mets un peu de temps. Faut vraiment que je retrouve cette rêve parce qu'elle est importante. Il est où? Attendez, je regarde quand même le chat si vous l'avez trouvé. 269. Voilà, t'es trop fort, Gogo. T'es trop fort. Regardez pas. Ça marche pas. C'est quoi ces photos minuscules? Ça a bousé, pas de meilleure cam. Bon écoutez, c'est pas bien grave. Vous voyez en tout cas, il y a 2 pans ici. Vous voyez comment ils sont disposés? Je vous le dis, il y a un lien là-dedans. Il y a un lien entre ça et maintenant cette nouvelle couverture. Et ce que j'aime bien d'autant plus, c'est que souvenez-vous que... Là, je vais encore aller plus loin. Comme quoi, il y a bien 2 tribus de dits. C'est que, par exemple, si on prend le chapeau de Ace... Regardez les 2 significations qu'ils ont. Il y en a un qui sourit et un qui est triste. Un qui sourit, un qui est triste. Exactement comme le logo qu'il y avait au marché des esclaves. Je crois que c'est même Doflamingo qui a ça sur son truc. Je sais pas si je vais le retrouver, mais en clair, c'était une emoji sourire barré. Je sais plus si vous avez la ref. Bon, là, je l'ai pas, mais je crois que c'est un truc de Doflamingo. Bref, vous avez vraiment le sourire et le non-sourire. Exactement tous ces contraires, tu vois, deux oiseaux inversés. Et ben, Bonne Clé, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, c'est le signe de Doflamingo. Et du coup, Bonne Clé, ça me fait vraiment penser à ça parce qu'il a la parfaite métaphore de Black Swan. Le signe noir, le signe blanc. Très, très intéressant. Je vais pas rester là-dessus pendant 3 heures. Je suis déjà assez restée dessus. Mais retenez ces petits détails, vous verrez, l'avenir nous le montrera. Allez, on passe à la suite, c'est bon, on commence véritablement la lecture de ce chapitre. Du royaume des morts jusqu'au royaume du soleil. Donc là, c'est bon, on atteint le 2e palier de l'arbre d'Yggdrasil, enfin l'arbre d'Elbaf, d'Adam. Ils sont 3. Leur mission consiste à kidnapper 10 enfants géants. Et pourquoi 10? Un chiffre au hasard? Ils veulent les emmener sur la Terre Sainte pour les prendre en otage. Forcer les guerriers d'Elbaf à devenir des guerriers esclaves. Donc ça, c'est probable que vous avez remarqué que chaque race dans One Piece a été mis en esclavage. Les hommes poissons, les tontata, les êtres célestes, c'est les seules races vraiment qu'on n'a pas vu être esclaves des hommes. Pour l'instant, vu qu'ils vivent dans... Ouais, c'est les seuls. Mais en dehors d'eux, toutes les autres races, que ce soit long bras, longues jambes, long cou, 3 yeux qui ont été récupérés, King avec les Lunarians qui a été récupéré par le gouvernement pour le tester, etc. Ils
Ils ont tous été chopés. Par contre, les géants, bien qu'ils soient esclaves, esclaves, certains ont été récupérés, mais ils ont pas réussi à mettre en esclavage tout un peuple comme les hommes poissons ou les tontata. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut probablement dire que c'est encore la seule espèce au monde qui a dû leur échapper. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est de savoir que si justement toutes ces races ont été mises en esclavage et que la seule qui reste, c'est les géants. Ça veut aussi dire que si on les a pas vus mettre en en esclavage les peuples célestes, parce qu'ils sont au ciel, ils peuvent très bien aller les récupérer, hein, vous inquiétez pas. Les colonisateurs, le ciel, ça leur fait pas peur. Hein. Pourtant, ils l'ont pas fait. Donc, c'est très probable finalement que ce soit le peuple clé, le peuple final, qui est lié au siècle oublié. Parce que, comme je vous l'avais dit dans une de mes théories par rapport à la théorie des anciens astronautes, avec la théorie des Anunnaki, ce sont censés être les peuples célestes qu'ils ont combattu durant le siècle oublié contre le gouvernement mondial, contre les 20 rois. Et ça a son importance parce que pour Imu, elle a dû vouloir faire disparaître les races célestes parce que c'était eux probablement à l'époque qui se prenaient pour des dieux à sa place, à la place des humains. Et c'est pour ça que dans les textes d'Arley, c'est écrit les humains ont détruit blablabla et ils sont devenus à leur tour des dieux. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque du siècle oublié, les humains n'étaient pas des dieux. Ils le sont devenus aujourd'hui dans le troisième monde, dans le monde actuel de Luffy, mais ils l'étaient probablement pas durant le siècle oublié. Et si c'est le cas, ça veut bien dire que d'autres devaient se prendre pour des dieux. Et le seul dieu véritable, en dehors des humains qu'on connaisse, celui qui se prend pas pour un roi des pirates, mais celui qui se prend pour Dieu, c'est littéralement Ener. Et Ener, c'est justement un Bilkan, avec l'histoire des fresques de la lune, etc. Donc ça veut bien dire que si les peuples célestes sont pas mis en esclavage, c'est probablement parce que Imu considère qu'elle les a tous détruits durant le siècle oublié. C'est une probabilité, une possibilité. Mais en tout cas, les géants, elle n'a jamais réussi à en faire un peuple esclave à l'image des hommes poissons. C'est son défi à elle, c'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi encore à assouvir comme désir. Et ça, c'est un bon point, parce que ça veut forcément dire que toute l'armée des géants sera du côté de Luffy. Ça veut dire qu'on peut bien arriver à la théorie que je vous avais faite il y a 7 ans, avec les fameuses flottes, la théorie des flottes, où en fait, chaque race dans One Piece s'allierait à Luffy pour combattre le gouvernement. Et on y arrive d'ailleurs, puisqu'il y a justement ça qui s'est produit dans la fresque d'Elbaf, le troisième monde. Enfin, la partie tout à gauche à la fin. Bref, seulement 3 humains. J'arrive pas à croire que l'équipage des géants, même vous, Monsieur Ya, ait échoué à les stopper. Désolée, je n'ai aucune excuse. On parle d'enfants, mais ça reste des géants, non? Au moins 3 types de notre gabarit peuvent se trimballer des mômes de cette taille. La femme du trio possède un étrange pouvoir utilisant des flèches, et les enfants ne semblent pas capables d'y résister. Ils marchent sans arrêt, sans s'arrêter, vers le port du village de l'Ouest. S'ils atteignent le navire, ils nous sèmeront en mer et ce sera terminé. C'est notre dernière chance de les arrêter. Mais comment ça se fait qu'on ne parvienne pas à récupérer les enfants? L'un des 3 s'appelle Somers. Je les connais un peu. Il a mangé le Hiba Hiba no Mi, ce qui fait de lui un homme ronce. Il peut déployer et contrôler des lianes couvertes d'épines acérées comme il le souhaite. Donc ça, je suis pas surprise parce que c'est une de mes théories d'ailleurs qu'il avait le fruit de la ronce, ça paraissait un peu évident. Mais encore une fois, on a vraiment cette thématique avec les chevaliers divins qui touche à tout ce qui est infernal, tout ce qui est enfer, tout ce qui est monde souterrain, parce que les ronces, c'est vraiment ça, quoi. C'est le monde des enfers d'une certaine façon. Un niveau comme les niveaux du truc de Dante et qu'on a vu d'ailleurs qu'on a un peu vu on appelle la prison sous-marine, Impel Down. Ça ressemble à ça. Ces lianes peuvent devenir invisibles et c'est ça qui retient les enfants prisonniers. C'est pour ça qu'on ne peut pas les porter, c'est horrible. Ouais, ces lianes sont solides comme l'acier. Si on commet la moindre erreur, les enfants deviendront des hérissons. C'est un système conçu pour qu'ils se blessent mutuellement. Et pour couronner le tout, le 3e possède sûrement un pouvoir capable de matérialiser les cauchemars. Les peurs des enfants se matérialisent et entravent leur sauvetage. Là, jusque-là, on savait un peu de ça. En apparence, on dit un simple défilé d'enfants. En apparence, on dirait un simple défilé d'enfants. Mais la réalité, personne ne peut leur venir en aide. C'est un jeu qu'ils ont mis en place en combinant ces 3 pouvoirs. On va les sauver quoi qu'il arrive. Le plus simple, ce serait de viser directement les 3 utilisateurs de pouvoir. Je dis qu'ils sont immortels, mais il y a plein de solutions. On peut les enfermer, les écraser ou même les manger. Haha, je suis bien d'accord. Ah, ça fait une belle ref au mythe des géants dévoreurs, les Oni, avec qui est les bouffeurs de chair. Allez, on monte direction le royaume du soleil. Il est pipou, très pipou.
hibou. Ouah, clang, hein. Ok. Ah, on l'avait pas vu, lui. Attendez, faut que je me rapproche. Mamie, elle voit rien du tout. Ah, on l'avait pas vu, lui. Pas le souvenir. C'est pas Nidog, ça, si? Ouais, c'est Nidog. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Ah, mais non, c'est Louis, ok. Ouais, si. Ouais, je viens de capter. Trop mignon, Baiko. Des monstres apparaissent à l'infini ou quoi? Regardez, le Crétéré. Je regarde bien s'il y a tout ce qu'on a vu. Normalement, je les reconnais. Ah, mais il y en a plusieurs, en fait. C'est carrément une armée. Ok. Il y a Nika là. Oh, j'ai hâte de voir Nika. Ouais, Arujin, il le voit. Exactement. Dory et Broggy tentaient de résister à bord, mais le navire s'est fait avoir par ses monts. Impossible. Arujin. Kaishi, content de te voir en vie. Tu étais dans le royaume des morts. Explique-nous la situation. Des choses inimaginables sont en train de se produire. Écoutez bien. Dory et Broggy veulent tuer le seigneur Jarl. Il faut les arrêter. Ils ont tous perdu la tête. Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient possédés par Im. J'avais complètement zappé ce détail. C'est vrai, c'est le bordel. Kashi, comment vont les enfants? Ripley et les autres sont à leur trousse, mais on ne sait toujours pas s'ils ont réussi à les sauver. Ils doivent être sur le point d'atteindre le port. Et Rod, Bjorn, c'est terrible. Mon petit frère fait aussi partie des otages. Rod, ah, il a un petit frère. Intéressant. J'y vais aussi, pareil. Hey Kaishi, on se trouve à l'école. Je crois que Nami et les autres s'y trouvent. Je vois l'incendie là-bas, c'est l'école et la bibliothèque qui brûlent. Pourquoi ça brûle? Pour ébroguer, on péter les plombs. Exactement. Bon, ça, il y a forcément une solution pour. Je crois qu'on l'avait dit par le passé, hein. Il y a forcément une solution pour arrêter le feu. On va pas reproduire ce qui s'est passé à Ohara, ça aurait pas trop de sens. Mais logiquement, en plus avec Ragnir, qui a le pouvoir de la glace aujourd'hui, il y a toutes les chances que la truc soit complètement sauvegardée, hein. Et coucou Tsuya, heureux de te retrouver en live, c'est un vrai plaisir. Vraiment très très contente que vous soyez là. Il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire vite. Il faut faire vite, le seigneur Jarl est en danger. Ok, l'école de bibliothèque, Soro, on a le truc, je vois rien du tout. Position actuelle, tac 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 tac. Ok, eux ils sont dans le monde souterrain, ils remontent, Jarl, château de Oui. Ok. Dory et Broggy ils sont où? Soro il est là. Ouais, faudrait que je re-regarde la carte parce que vraiment j'y vois que dalle. Bibliothèque du hibou et école du mort. Côté de la bibliothèque, équipage du chapeau de paille. La bibliothèque brûle. En effet, c'est bien. Très bonne analyse. Chopper n'est toujours pas revenu et Brooke est parti après avoir eu une sorte d'illumination. C'est vrai, exact. On sait toujours pas réellement ce qui relie Brooke à Somers, à Gunko. Les enfants sont en danger. Il faut qu'on se débarrasse de ces flèches. Maître Dory, Maître Broggy, bordel, je sais pas de les voir comme ça. Bouteillarle, arrêtez capitaine. Revenez à vous. Équipage des géants sous l'influence du Domi Reversi se dirigeant vers le village de l'Ouest. Équipage de sauvetage des enfants. Tenez bon les enfants. Hors de mon chemin, sale monstre. Bla bla bla, ok. Enfants pris en otage. Si on attend le port, on va arrêter de pleurnicher. Vous êtes des guerriers d'Elbar. Eh, le petit Christophe Colomb là. On n'est pas des guerriers. Ah oui, c'est vrai, ils sont trop pipous. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Le fait que les enfants d'Elbaf aient complètement la mentalité que voulait donner il s'appelle Harald. De quoi un? Oui, et lui, il s'appelle pas Colomb? Il s'appelle pas Colomb? Ouais, colonne, colon, c'est pareil. Tu rigoles. Colomb, bah oui, mais colonne, ça se dit colon, hein. Le R se prononce L. Y a quoi? Bon, bref, ça pour dire, village de l'Ouest. Si vous voulez fuir, faites-le. Il faut partir, Seigneur Jarl. On ne pourra pas les raisonner. Je ne fouillerai pas. J'ai quelque chose à dire au peuple d'Elbaf. Ça y est, vas-y, balance, nettoie, lave tous les péchés d'Elbaf. Lave mon petit Loki. Donne cette vérité. Écoutez-moi, peuple d'Elbaf. Ah, ça y est, c'est direct. Là, c'est instant. Avant de mourir, je veux vous raconter toute la vérité. Oh, on dirait Vegapunk qui va donner son dernier message avant de crever, et alors qu'en fait, il est pas totalement mort. Seigneur Jarl, autrefois, le roi Harald a fait entrer Elbaf au gouvernement mondial, car il souhaitait que nous vivions en harmonie avec le reste du monde. Ah, c'est beau, les gars. Oh, elle est badass, hein. Hélas, il y a 14 ans, il fut trahi et rejeté. Seigneur Jarl, Harald s'est battu pour qu'Elbaf ne se soumette jamais à la domination du démon. Et il est mort. Quoi? Le roi n'a pas été tué par Loki? Si la vérité éclatait, le peuple se serait soulevé pour venger le roi, et nous serions redevenus cette nation de guerriers dont Harald ne voulait plus. Alors j'ai gardé le silence. Quant à Loki, il a endossé seul la haine de tout le pays et a pris la mer. Loki est maladroit, mais il est ni innocent. Hein? C'est pas tout à fait ça, mais c'est joliment dit. Un peu trop flatteur. Arujin, je vais vraiment le défoncer. Je vous assure. Genre, ma patience, elle a des limites. Genre, fais-toi petit, mec. Vraiment, fais-toi petit, Gadjo. Même si t'es un géant, t'as une petite paire de... je dirais pas le mot,
mais ferme-la. Vraiment, le culot qu'il a ce type, c'est pas possible. Je l'aimais bien au début, mais là je suis désolée, je vais vraiment, j'ai envie de le décalquer ce mec. Pardon, pardon, pardon! Il est allé venger ta mère! Il est allé venger ta mère! Ça tu l'as oublié dans ton petit cerveau de moineau là. Attends, ce qu'il a fait pour Ida, jamais je ne l'oublierai. Jamais! C'est un gigagod, Loki. Il me rend taré à Eugene, vraiment. Il m'énerve. Truc de ouf, la blague. Je trouve même que pour moi là, Jarl, il a pas assez dit les termes. Il a pas dit que c'était Loki qui a apporté ce poids et qui lui a demandé de mentir. Qu'il a vengé Ida. Il a tellement subi ce type. C'est terrible. Putain, c'est terrible. Franchement, tu mérites tellement pas d'être roi. Parce que, vous voyez, je me dis, si, admettons, à Eugene demain, il devient roi d'Elba. Il est con comme un cul. Vous voyez? Il est complètement con. Et c'est à lui que je vais donner le pouvoir d'une armée destructrice. Tu vois, le mec, il a une bombe nucléaire dans son pays. Et c'est à ce type-là qu'on va donner ça. Ça va me déprimer. Je vous assure, je vais péter mon crâne. En fin de compte, je retire ce que j'ai dit. Je crois même pas que je voudrais qu'Eugene soit roi. Parce que pour dire autant de merde, c'est pas possible. Le mec est influençable en plus. Il a gobé toute l'histoire qu'on lui a racontée par rapport à Loki. Il y a cru, tête baissée. Il a dit, ouais, c'est un traître, je vais aller le défoncer. Il a tué mon père, bla bla bla. Mais non, en fait, je suis même pas sûre de vouloir qu'il devienne un roi, ce mec. Je suis pas sûre. Je crois qu'en fait, c'est Loki qui devrait garder le trône pour lui. En fait, non, c'est que Loki qui existe à mes yeux. Loki, c'est lui. Voilà, c'est tout. Bref, on reprend. Je peux pas m'énerver comme ça longtemps avec Eugene parce qu'il m'énerve. Mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient de nouveau besoin de notre puissance. Trois démons ont débarqué et tentent d'imposer leur règne sur ce pays. Cette mission était beaucoup trop facile. Parle pas trop vite, toi tu vas te faire défoncer. Écoutez-moi bien, sale démon. Si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture et notre histoire. Oh, qui dit ça? Mais si vous pensiez briser notre volonté en faisant ça, c'est une énorme erreur. Ne compte pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. On vous a laissé parler de domination et d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Pardonnez-moi les enfants, bouchez-vous les oreilles. Voilà, dis-leur, Jarl, le Elbaf que j'admire ne s'inclinera devant personne. Si comme l'annonce la prophétie du Harley, du Hayley, le monde est voué à être divisé un jour. Quoi? Attendez, je vais continuer. Alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons le gouvernement mondial comme notre ennemi. Pensiez vraiment pouvoir nous soumettre avec des épines, le réversi ou des hallucinations? Je l'aime bien ce vieux bonhomme. Normal, il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus puissant des océans. Jamais nous nous inclinerons devant vous, bande d'ordures. N'est-ce pas, mes chers guerriers d'Elbaf? Bien dit, Seigneur Jarl. Oh, le Elbaf que j'admire est enfin de retour. On a compris et trouve plutôt un moyen de nous débarrasser de ces flèches. Battez-vous pour la paix dont rêvait Harald. Oh, c'est beau. Ça y est, on est arrivé. J'ai entendu dire que si on faisait coincer, c'était la fin. L'heure de la riposte a sonné. J'ai un plan. Ok. Alors, Soro a un plan. Riez. Alors, que dire sur cette fin de chapitre? Elle est magnifique. Je pense qu'en anime, elle va me faire chialer probablement. Elle est intense. Il dit les termes. On voit là les vrais guerriers d'Elbaf. Laissez-moi encore rêver de cette page parce que je sais probablement qu'il y a très peu de chances qu'Oda respecte ça. Il y a très peu de chances que je vois les guerriers d'Elbaf mourir au combat avec la haine, la niaque d'un géant. Donc, laissez-moi encore rêver de cette scène badass pour croire que ça va continuer. Ça m'étonnerait, mais bon, je peux me tromper. Mais vraiment magnifique, le discours de Jarl, il est poignant en fait, et j'aime beaucoup le fait que Oda ait donné cette parole à Jarl, qui est justement le plus puissant guerrier de l'époque des océans. C'est celui qui reste, c'est le plus vieux, c'est celui qui a vraiment vu toute l'histoire d'Harald, de Loki, mais aussi celle de Big Mom. Donc j'aime beaucoup qu'il lui ait donné ce rôle. C'est vraiment un rôle de mentor, le dernier petit vieux, tu vois, le plus vieux d'Elbaf, le sensei qu'on respecte. Et ça a un vrai écho pour tous les géants d'Elbaf, et ça se voit tout de suite. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette très très jolie chaîne. Toujours en culotte, Genko, tu sais pas pourquoi. Elle pourrait s'habiller, mais soit un détail. Et bah écoutez, très très bien tout ça. Le Zoro a un plan. Alors, s'il arrive déjà à s'orienter pour savoir où il doit aller combattre, vu la taille d'Elbaf, ce serait déjà un miracle. Mais que Zoro ait un plan, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Parce que là, je le sens très très mal, Zoro. Mais je sais pas où il veut aller avec ça. Donc je me doute que c'est réussir à libérer les gamins. Son plan doit être en lien avec les gamins, ou réussir à faire que Doré et Brogy se dédomient Reversi. De mémoire, je crois, Goji, que tu m'avais dit, ta théorie c'était... Je sais plus c'est laquelle, je sais pas. Mais en tout cas, ouais,
il y a le petit bruit de son épée, il passe à l'attaque. Donc ça ouais, avec Zoro, Gojo non, c'est p attends Starkis, je crois que tu as oublié un détail. Même s'il est sur l'épaule d'Arujin, pour la géographie, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que je te rappelle que quand on est arrivé à Wano, Luffy, Zoro et je crois Otama, ils étaient sur le attends, c'était le Kumainu, sur le Komainu. Tu sais, le chien Komainu, voilà. Et je te rappelle qu'il a réussi à se perdre. Donc, savoir que Zoro, il est sur Arujin, moi, perso, franchement, ça me fait rien, parce que je sais qu'il serait capable de descendre et se reperdre. Je trouve ça assez drôle, d'ailleurs, parce que ça correspondrait totalement à Zoro. Bon, là, je pense pas, parce qu'on a quand même, il y a Imu et tout, donc j'ai des doutes à ce qu'il se barre, mais j'aurais trouvé ça assez comique. Mais pour le coup, le j'ai un plan, j'avoue que fonce dans le tas, mec, tranche, peut-être avec son épée induit d'Aki, il pourrait trancher quand même aux Sommers ou les épines, les ronces. Vraiment, là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées. Je crois que je me souviens d'un truc que t'avais dit, Koji, mais j'arrive pas à m'en souvenir totalement. J'ai plus exactement ta théorie en tête. Non, t'inquiète. Je pense Zoro, moi, il m'étonnera. Son orientation, je la comprends. Je suis pareil, donc je peux pas trop le critiquer. Mais en tout cas, ouais, le G a un plan, à part utiliser son sabre pour trancher les ronces et trancher Sommers. Après, pour Dory et Brogy, ça va être un peu plus compliqué. Je vois pas trop qui pourrait. Ok. Mais en tout cas, intéressant, c'est un bon chapitre. Comme j'ai dit, je dirais que c'est dans la même intensité que le premier, hein, c'est pas... On n'est vraiment pas sur des chapitres transcendants non plus. Toute la première partie du chapitre, j'ai trouvé un peu longue parce qu'elle est très récapitulative de ce qu'on savait déjà. On traîne beaucoup en longueur sur les gamins. Je trouve que ça, pour le coup, il serait bien de passer à l'essentiel, soit les libérer, soit quelque chose, parce que là, on traîne beaucoup là-dessus. On est quand même avec des géants, on a quand même Im qui est présente sur Elbaf, et ça, je le répéterai jamais assez, mais pour moi, dans un manga, dès lors où vous avez le boss final qui débarque, vous n'êtes pas censé rester en vie. Il me faut des morts. Là, je trouve que savoir qu'il y a Im sur place, mais qui a pris possession de Gunko, et qui à côté, elle a 2 autres chevaliers divins, pour moi, il me faut des morts. On a des géants, des anciens guerriers, des destructeurs du monde quand même, je sais pas si on se rend compte. Je trouve que faut vraiment mettre en action des morts ou des gens blessés, quelqu'un qui perd son bras, qui perd sa jambe. Je trouve ça un peu trop tiré en longueur sur l'histoire des gamins. Ça me dérange un peu. Mais pour l'instant, vu qu'on vient de reprendre le flashback, je peux comprendre, c'est les 2 chapitres de transition, ça peut aller. Mais je dirais que le résumé du chapitre traîne trop en longueur. C'est un peu dommage. Mais j'ai hâte en tout cas de voir le plan de Zoro, ce que c'est. Ça va bien me faire rire. Et ben voilà. Bon, c'est quelle heure? Attendez. 1h41. Ouais, mais je suis allée vite. 41 minutes pour 40 minutes pour la deuxième réa. Oh! Non, mais on n'a pas de confirmation. Attends, on sait pas du coup ce qui se passe avec Zoro? C'était quoi on le saura pas après? C'est pas dit? Ah merde. Ah merde. Ok. Ben on verra du coup. Ok. Bah je vais lire le reste. Ok. Alors dans l'ensemble, à votre tour maintenant de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre en le relisant ou aussi par rapport à votre première lecture. Un léger retard. Tu parles de moi qui ai pas lu les chapitres ou sur mon stream qui bug? Ah d'accord, ok. Ok. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Est-ce que vraiment vous avez été touché par le discours de Jarl qui était magnifique? Ouais, Jarl fait un beau discours, il y a rien d'autre à dire sur ce chapitre pour moi. Pas grand-chose. Et ben on partage donc le même avis du coup. On est bien d'accord que pour le coup c'est un chapitre de transition assez basique. Pourtant je suis étonnée parce que le chapitre d'avant, là on est à l'heure de la riposte à sonner. L'heure de la riposte à sonner. Alors que de mémoire, le chapitre précédent, pas de bêtises, c'était rien, une frappe glaciale, ni plus ni moins. Je pensais que c'était le combat commence. Ouais, pas grand chose à dire, bah voilà, c'était un chapitre classique. À part vraiment la cover pour le coup qui m'a passionnée. Alors vraiment, j'ai kiffé. Non, ouais, mais surtout, ouais, mais les notes d'éditeurs, moi je trouve ça important. Parce que quand les éditeurs, genre, je me souviens dans Fairy Tail, il y avait toujours la note du narrateur à la fin de chaque chapitre qui venait annoncer le futur, tu vois. Et j'aime bien quand on respecte le fait de dire ouh, on touche à l'apogée, le paroxysme de la guerre. J'aime bien que ça donne des indications pour le futur, quoi. Ah d'accord, ok. Je dois pas lire One Piece depuis très longtemps. Non.
Oui, c'est vrai, le climax s'est annoncé depuis 5 mois, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, c'est ça un peu le problème Starkey, c'est que, il pourrait lui dire en externe et ça me gênerait pas. Ou résumer plus courtement: «Tiens, les enfants sont en danger» et puis tu regarderas sur le tas comme quoi ils sont en danger. Mais, en relecture pour nous, c'est un peu compliqué parce que, en fait, je te dis ça parce que moi, ce qui me fait peur avec Oda, c'est qu'il passe 10 plombes sur ce genre de récap, mais que quand il va y avoir des combats, on va me les rush, tu vois? Et ça, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'Oda et la partie combat, c'est vraiment, moi, personnellement, ce que j'apprécie le moins dans One Piece. Les combats me hype pas. Pour moi, il y a pas assez de tension, il y a pas assez de risques. C'est souvent des pétards mouillés. T'as un truc de ouf qui est teasé et au final, après, le soufflet redescend parce que c'est effacé, éteint, etc. Donc, moi, je préfère qu'ils mettent moins de temps sur ce genre de truc et qu'ils l'accordent plus sur d'autres détails un peu plus importants. Type Wano Kuni, on a passé je sais pas combien de chapitres à suivre les aventures d'un sanglier blanc, alors que finalement, l'histoire de Zoro, j'oublierai jamais qu'on l'a apprise quand même dans un SBS. Ou même l'histoire de Moria, tu vois. Alors qu'il y avait largement de quoi teaser, mettre dans des petites cases, ne serait-ce que sur une page. Ça, vraiment, c'est un truc qui me frustre dans One Piece. Et c'est pour ça que j'ai peur avec l'art d'Elbaf, qu'il accorde trop de temps sur ce genre de récap, on sait déjà depuis je sais pas combien de temps, et qu'il en accorde moins à autre chose. Voilà. Ouais, le dieu de la montagne, voilà. Yuko, je viens de finir Wano avec un ami en anime, on a failli mourir. Lol. Attends, en bien ou en mal? Moi, vraiment, Wano, c'est un de mes arcs préférés, hein, de très 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 loin. C'est un arc tellement bien fait. Bon, après, il y a beaucoup de choses où j'ai à redire, bien évidemment, mais vraiment, j'ai kiffé l'arc Wano. Et coucou Bovie! Je sors de presque 3 heures à critiquer Oda et deuxième round d'ici. Non, 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 moi je critique pas Oda. Je dis juste que je veux qu'il fasse attention, j'aimerais qu'il fasse attention sur de pas perdre trop de temps sur des choses un peu inutiles qu'on sait déjà et qu'il accorde plus de temps à ce qui va être épique et dingue quoi. Parce que je sais que la partie combat c'est pas du tout son dada. Et moi c'est ce qui m'inquiète toujours dans One Piece, quand j'arrive sur les parties combat je suis pas bien. Donc voilà. Ah oui il est beau Wano vraiment. Pour ça l'anime. Après moi j'ai aussi à redire sur l'anime parce que il y a trop de changements de dessinateurs. Et du coup d'une scène à l'autre c'est jamais la même. C'est un peu étrange. Mais sinon c'est une très très bonne qualité. J'adore le l'ending ou l'opening du dernier. Je sais plus c'est lequel. Nina c'est quand que tu reviens sur YouTube? Eh ben je reviens mardi à 18h. Il y a une nouvelle vidéo qui sort sur le passé d'Im et le passé de Joy Boy, ainsi que l'origine des Bilkans des nerfs et le truc sur les chevaliers divins. Et tout ça par rapport grâce. Cette théorie existe grâce à Rock Dikecheba, grâce à son flashback. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, ça fait 1h50. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse la lecture d'un dernier chapitre ou alors on arrête et puis on continuera demain la suite? Que là, il me reste encore 2, 4, 5, 6. Il me reste encore 4 chapitres à lire. Putain, mais c'est interminable. J'en ai trop loupé. C'est fou. C'est fou. C'est toi et ta fatigue. Bah j'aimerais bien aller faire pipi et me dégourdir les jambes. Donc, soit on marque une petite pause de 5 minutes, je me repose. 5 minutes, c'est un peu beaucoup parce que je vais juste aller faire pipi, boire de l'eau, dégourdir les jambes. Goji prend le relais en attendant avec Kichi. Ils font un petit quiz. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué au quiz devine ce que je pense. Devine un personnage à qui je pense. Vous posez des questions dans le chat et vous devinez à quel perso ils ont pensé. En attendant, comme ça, je me détends un peu, je marche parce que j'ai un peu mal aux jambes. Je fais pipi et on peut s'enchaîner le 1173 si ça vous tente. Ok, va et tu peux en faire encore un si tu veux. Ok, ça marche. Bah allez, je me démute. Préviens Gogo quand même que je me démute, Kichi. Toi, installe-toi confortablement parce que tu vas devoir parler, Kichi. Nickel. Et c'est parti. Voilà, pas de soucis Zoro, avec plaisir. Des bisous. Petite pause, allez chercher des petits gâteaux, faites des pipis, installez-vous confortablement et puis on enchaîne après sur le 1173. Et je vous laisse avec le Kiki et le petit Gogo qui vont faire la pause pub. Allez, Et coucou. c'est bon Kichi? Ouais, c'est bon. Allez. On est début de Koji. Hein. Eh bah alors, à tout de suite, Dinette. Mais pourquoi elle nous a lâché dans la fosse au lion là? Elle nous a foutu sous le bus. Bah alors, vous êtes gentil avec Bon, nous, en on vrai, espère. Hein. elle a dit ah, faites le jeu, machin, devine, machin. On va pas le faire. Oh non, mais Non, on non, va pas c'est le bon. faire. Non, mais elle veut toujours faire. Non, mais. Oh. Personne star. Ah Hein. mince. Ah non, elle entendrait de la rediff, elle est en train d'écouter Chapitre Spotify. 1023 KBZ. Chapitre 1023. Alors, qu'est-ce que ça dit là, les refs? Est-ce que vous aimez cette petite soirée? Moi, je trouve qu'elle
s'en démerde super bien, sachant que Ouais, de c'est fou. vrai qu'elle est un peu apeurée Ninette quand elle est en mode, «Ouais, moi je stresse, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live». Ah, on vous entend pas bien? Ah, Ah, waouh. puis moi j'ai écouté, on nous entendait très bien donc Ah, même si c'est Starkist qui dit Starkey ça ça aussi, fait c'est bon. oui, le réglasse son, c'est même pas écrit. Ah, la honte. Non, Yuko, ça fait extrêmement longtemps qu'il y en a pas eu de télé Discord. Ouais. Il faudrait qu'il y en ait un parce que Nina, elle avait eu un téléfilm qu'elle avait regardé, elle disait: «Waouh, lui, il est vraiment parfait». Donc il faut qu'on le fasse. Vos gueules, bah, c'est super. Ouais. Donc ouais, il faut qu'on le fasse dès que possible. Mais c'est vrai que ces derniers temps là, fait un peu plus d'un mois, les jours sont, ouah, on bosse, ça bosse. Il a décidé de finir dans la pièce d'à côté, bon, J'ai pas compris non plus. J'étais en train de je bugger sur son message. j'arrive pas à comprendre. Super stream, bien chill et c'est cool de se faire un cap dans ces conditions. C'est vrai que c'est bien et moi je le fais jamais ça. Mais relire tous les derniers chapitres quand il y a une pause ou des trucs comme ça permet vraiment de bien tous se remémorer et par moments ça te donne un autre point de vue du truc. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment, vraiment top. Ouais. Ouais, la lecture, elle est différente, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu pas, tu te Bah, c'est souviens de sûr que tout. bien sûr, ça a rien à voir. Ouais. On peut pas parler des derniers scans ici si elle est pas à jour. Bah, du coup, en fait, elle doit savoir des trucs. Je sais pas trop ce qu'elle sait ou ce qu'elle sait pas. Parce que par moment, je lui dis des trucs, je dis: «Ah, bah, tu vois, dans ce chapitre, il y a eu ça», mais après, elle s'en souvient plus. Ou alors, au contraire, elle le retient bien. Donc, vaut mieux rien dire comme ça, on est sûr de pas la spoil. Ouais, elle est en même temps que la découverte. De toute façon, ça va aller Ouais. vite en vrai, hein. Regardez. Ouais, là, tu vois, déjà, là, elle va sans doute pas les terminer ce soir, mais si elle fait déjà encore un chapitre, il lui en manquera plus que 3, donc rebelote pour 2 heures et demie, et puis voilà. Bah ouais, hein. Ouais, ouais. Mais là, ouais, par contre, le dernier, j'avoue, Ah, j'ai hâte de voir je sa sais pas, réaction je sais aussi. pas ce qu'elle va dire, mais normalement, elle sera pas très, très. Ouais, Normalement, ouais. voilà. Vous l'avez aimé, vous, le dernier chapitre, les refs? On avait pensé quoi, là? Parce que bon, Je ça a crois pas que l'air c'est d'être en pause, glorieux, non? hein. Il y a une pause cette semaine, non? Cette semaine, il y a une pause. Ouais. Ouais, ouais, il y a une pause cette semaine. Et, une pause d'ailleurs étonnante, parce qu'il y a eu que 2 chapitres. Donc voilà, normalement, il faut 3 chapitres, une pause, mais là, non. Ouais, c'est vrai. Bon, il l'a déjà fait après ça, mais c'est vrai que c'est plus rare. Bref, 10 solide. Comme on dit sur ton live décevant, oui, je l'ai adoré. OK. Bon, il y a Pat qui est toujours un peu, dans son truc. Mais après, franchement, moi j'ai adoré la première part ce chapitre. La première partie là avec, Francky, Lilith et tout là, j'ai vraiment adoré. Juste la fin après, la fin elle était un peu, j'avais du mal à la digérer, mais la fin et Usopp. Ouais. Par contre, putain, mais ouais, du coup, on peut pas en parler parce que si elle revient, on va la spoil, mais je sais pas. Moi, j'ai hâte qu'elle voit. De toute façon, elle sera à jour d'ici. Après, demain, on est quoi? Demain, on est lundi. Ouais, normalement, elle pourra refaire un live peut-être demain. Je sais pas Peut-être, en hein, vrai, ouais. peut-être pas, hein. Attends, mais Ah, faut pas que je la jette non plus dans le truc alors que. vas-y, jette-la, elle nous a bien jeté à la seconde là. Ouais, ouais, Venge-toi. vas-y. Ouais, demain, elle va faire un live, vous Demain, allez elle fait un voir. live là. Bonne soirée, Zoxmi. Merci d'être passé. Des bisous. Bonne soirée, des bisous. La fin, Audace, pitié, tue. Bah voilà, c'est ça. Personne parle du fait que ça sort littéralement du sac de Mary Poppins. Bah après, moi, en fait, tout ce qui sort de la technologie et des Vegapunk, pour moi, c'est vraiment genre Joséphine Ange Gardien, quoi. Demain, ils nous disent qu'ils ont un truc pour éradiquer la faim dans le monde, je les croirais sans hésitation. Et qu'il l'ait pas annoncé avant, ça m'étonnerait même pas tellement ils ont l'air d'être perches. Donc ouais, ça sort un peu comme ça, mais d'un côté, après, c'est la narration d'Odin, il a toujours été comme ça, hein. Peut-être dans le punk Rock, hein. Ouais, c'est un peu ça, tu sais, en vrai, hein. Mais ouais, non, moi, j'ai quand même pas mal aimé. En fait, c'est surtout que ça a résolu un problème qui était donc le feu, tout ça, là. Et je trouve que ça l'a fait intelligemment. Moi, j'aurais vraiment pas du tout pensé. Et ouais, je trouvais ça plutôt cohérent, hein, honnêtement. Pas été déçu, hein. On en est à accepter ça. Mais après, vous savez que je pense que ça a toujours été comme ça, les One Piece, hein. Ça a toujours été comme ça, hein. Donc, c'est un peu comme les morts qui ne meurent jamais. Bah ouais, et là, c'est une habitude. C'est basique sur One Piece. Non, je pense pas qu'ils disent que ça sort d'un chapeau, le coup de l'énergie. Je pense que c'est plus le principe de l'invention elle-même. Bon, je vois que la Ninette, elle est revenue, donc je vais pas plus en parler pour parler. Il est de retour. Et Pour jouer un Ninette Tour. La team Ninette. C'est bon? Mais ouais. Waouh, Est-ce ouais, que c'est bon. vous êtes prêts? c'est bon, ils ont deviné le personnage. Bon, c'était pas Ouais, compliqué. moi Ouais. c'était Loki, donc très simple. Ouais. Oh, vous avez pas fait d'effort. Non, Non. non. Écoutez, hein. On reste dans le thème, non? On fera, quand Bah, on on aura fait. fini la lecture du chapitre, on en fera un. On en fera donner un. Allez! Ouais. Ok. Ah, désolé, vous voulez que je les augmente? Vous allez me dire. Non, non, justement. Non, non, justement, nous on était. Non, mais là c'est bon, ça. De toute façon, c'est toi qui reprends le truc, Ninette, donc tu peux. Ok, allez, C'est à tout juste que à nous l'heure. on parlait doucement. Merci pour la Ah, ok, pardon. publicité. Bisous, ciao, Ah, bye. on se met dehors, quoi, Salut. carrément, allez. Mais pas Bonne du soirée. tout. Allez, ça marche. Mais pas du tout. Allez. Non, mais on a Non, compris, mais c'est pas grave. T'inquiète. pas de soucis, Ninette. Oui, prends soin de toi et de tes proches. Kiss les sœurs. Peace, ma bro. Peace des sœurs. Kiss les sœurs. C'est la journée des femmes aujourd'hui, c'est pas encore minuit. Enfin, Oui. c'est pas la Ah, journée des femmes d'ailleurs, c'est la journée des droits des femmes. Et c'est extrêmement important. Ce jour est incroyable. Il y a d'ailleurs 2 publicités que je voulais vous recommander. Il y a aucun emplacement dessus, c'est une évidence. Il Ça y a va. une Tu viens de le publicité. préciser. Oui, il y a une publicité que je vous recommande de regarder, que j'ai trouvée extrêmement, mais extrêmement bien faite. C'est avec l'actrice de Sex and the City, qui a une diction exceptionnelle, vraiment magnifique. Et je trouve que ce spot publicitaire pour parler des femmes est magnifique. Donc je vais le retrouver et je vais vous le donner. Attendez, j'ai trouvé ça très intéressant pour J'avoue jour des qu'il droits, était journée des vraiment droits bien, des ouais. femmes, Ouais. c'est parfait. Il est là.
Voilà, c'est culture pub. Hop, j'ai le droit de spammer et de faire la pub. Voilà, allez le voir, Bien, je vous Ninette, ça. recommande, très important. Et un autre que j'ai vu ce matin sur Twitter, mais là pour le coup je l'aurais pas. Je sais plus où c'est, vous vérifierez. C'était une publicité où on voyait, c'était en Angleterre, où tu avais un mec qui disait aux femmes de prendre l'escalier et aux hommes de prendre de prendre l'escalator. Et ça servait en fait à démontrer la lenteur à laquelle les droits des femmes en Angleterre Ouais, évolue, ouais. évoluent Mmh. par rapport au droit du travail, du fait que les femmes exercent le même métier que ces hommes, mais sont bien moins Avec plus payées. d'efforts et moins, ouais. Exactement, exactement. Mmh Et mh. je trouve que cette métaphore est excellente, elle est Mmh mh. véridique. Donc pour les droits des femmes, pour celles qui se sont battues, bravo à elles, paix à leurs âmes pour celles qui sont parties. Et en fait, c'est un combat avant tout d'humains, avant même de femmes. C'est ce que Ah bah je oui, clorai la bien sûr. phrase Ouais. sur ça. Voilà. Avant Mais tu sais d'être que j'ai femme, on est j'ai des humains. j'ai encore du mal à m'imaginer qu'il puisse y avoir des inégalités comme ça dans le monde du travail, surtout, bah, Mmh. côté salarial, quoi. Ouais. Côté, Mmh. rémunération et tout. Pour ça, Pour ouais. moi, c'était, tu sais, c'était un sujet il y a de ça 20 ans et je me dis: «Bah, quand même avec le temps, justement, c'était un Mmh. sujet il y a 20 ans, ça a dû changer». C'est fou quand je vois qu'il y a encore des témoignages là-dessus et que ça Bien sûr. c'est je sais pas si c'est toujours au même point, mais en tout cas, ça n'a pas forcément évolué, dans Mmh. le bon sens Bien sûr. ou autant qu'il faudrait. C'est une folie quand même. Enfin bref. Dites-vous Vraiment. que j'avais récapitulé à Goji les droits des femmes en France. Je vous parle pas des pays étrangers, je vous parle uniquement des droits en France qui ont évolué. Je vais vous lire la liste que j'avais faite, que j'avais étudiée à l'époque. Il faut savoir que le droit de vote pour les femmes en France n'existe que depuis 80 ans. Ça fait même pas un siècle, hein. C'est-à-dire que le siècle oublié est plus vieux que le droit de vote des femmes en France. Le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'accord de leur mari et avec le statut de mineur au même titre que les enfants, ça n'a été abrogé que depuis 59 ans. 59 ans qu'on a le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler Mmh. sans l'accord du mari. Le droit à l'avortement, ça n'existe que depuis 49 ans. Le viol est qualifié de crime par la loi depuis 44 ans. L'âge légal du mariage des femmes passé à 18 ans au lieu de 15, afin de lutter contre les mariages forcés, n'existe que depuis 18 ans en France. Et la loi Mmh. interdisait Putain. encore aux femmes de porter des pantalons, ça n'existe que depuis 11 ans. C'est lunaire, hein. Une folie, ouais. C'est une folie. Nous sommes en France. Ouais. Donc, Et à toutes ces personnes qui ont milité, un grand bravo à vous. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Bravo, ouais. en ce jour sacré, je me permets, moi en tant que femme, d'avoir un Twitch, d'avoir la parole et de pouvoir parler d'un manga qui est censé être un shonen Mmh mh. exclusivement Mmh. réservé aux hommes. Dans ce Aux monde hommes et aux d'ailleurs garçons. qui, YouTube, est centré justement sur les hommes et je suis une des rares femmes qui fait ça. Donc voilà, je voulais faire ce message et dédier ça à toutes les femmes et à tous les êtres Bravo. humains qui ont du bon sens. Voilà, on va Bravo, pouvoir bravo. Bravo les femmes. commencer. C'est bon. Allez, est-ce que vous Et êtes non, prêts? Bobino, au passage, c'est pas que, c'est juste 3 de différence. C'est énorme, 3 de Ah mais différence. Il c'est devrait ouais, pas y tu en me le disais avoir. aussi, c'est énorme. Alors je sais C'est pas si juste, le chiffre est vrai, hein, aucune idée. ouais, ouais, Mais c'est juste même que, s'il en est fait, il vrai, devrait pas y en avoir du tout. C'est aussi simple que ça. tu imagines 3 sur une Ah, année complète, par exemple? c'est énorme, énormissime. Eh ben allez, partons Voilà, sur allez, une, eh ben, Bon allez, on se œuvre de barre. paix. Je vous dis à très vite. à tutti! Des Allez, bisous à toutes peace les les Des sœurs. bisous. Peace À les tutti. sœurs. Allez, c'est parti. Bonjour YouTube. Bienvenue pour le chapitre 1173 de One Piece avec la lecture en ligne sur Twitch. Un coucou à tout YouTube. Vous oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et le petit cœur en commentaire comme d'habitude. C'est le plus beau des cadeaux. Et on est parti pour Génération de guerriers. Alors, on observe requête de Seito où Sop met du miel au bout de son nez pour attraper un scarabée rhinocéros. Très intéressant le scarabée, très court parce que ça fait penser bien évidemment à l'ellipse avec j'ai son nom, vous allez la voir, comment il s'appelait, celui qui l'a entraîné durant l'ellipse, j'ai plus son nom, Héraclès. Merci, Héraclès, exactement. Mais ça fait aussi penser au scarabée rhinocéros, c'était l'un des scarabées qui appartenait, alors est-ce que c'était l'Atlas? En fait, Luffy, c'est un passionné de scarabée, il a même hésité avec le One Piece quand Chopper lui avait demandé sur l'arc Jaya. Et quand il était petit, il jouait au scarabée avec, il chopait des scarabées avec Sabo et Ace. Ils avaient fait un combat sur une cover et je sais plus si le scarabée rhinocéros il était dedans. Je sais qu'il y avait celui de l'Atlas et je sais plus si lui il y était. Voilà, c'est peut-être un Hercule, ouais, je sais plus. Sabo, Ace, Luffy, enfin, cover, One Piece.
Je sais pas si je vais la retrouver. Bien évidemment que j'allais pas la retrouver. Ça aurait été un miracle. Et vous inquiétez pas, je vais la. Non, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Ah ouais, je sais plus c'est quel chapitre, mais en tout cas, ça me fait penser un peu à ça. Héraclès, c'est le. Bon, allez, c'est parti. L'armée de démons attaque. Tuez Jarl. Qu'est-ce que vous êtes devenu, Dori et Broggy? C'est quoi ton plan, Zoro? Ah oui, dis-nous. D'abord, dites-moi si j'ai le droit de les tailler en pièces. Ah oui, mais ils font tous partie de l'équipage des géants. La priorité est de protéger la vie du seigneur Jarl, mais ce sont tous des guerriers qui méritent le respect. Alors n'y va pas trop. Arujin Stansen. Ils nous ont repérés, pas qu'ils nous coincent. Et vous autres, vous avez réussi à unifier les géants? Vous y êtes pas arrivés? Hein, Zyuga, ha 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 ha. King, vas-y Roronoa. Ok les frères. Attends, c'est ça son plan? Tous les trancher? Non. Ah je vois. Il part par les airs pour pas se faire coincer. Non mais attends, je veux bien Zoro, mais on va l'écouter ta scène, ça marche à routine. Un géant, vous avez vu la taille qu'il fait? Puis pour pouvoir voler comme ça, pour sauter à cette hauteur, comment il a fait? J'ai dû rater un épisode sur Zoro, c'est pas possible. Non, vraiment, il a le pas de la lune là. C'est pas possible. C'est Zoro, c'est tout. Non mais attends, il a le pas de lune. C'est impossible. Non, c'est ça le plan. Vous rigolez. Ouais. Il y a un abo au-dessus de nous. Sentorei Hoki Rukudono Tsuji. Sacré Roronoa. Ok. Ah, c'est pas une vanne alors. Tori Brogi, c'est pas vrai. Je te confirme, c'est pas vrai. Ok, donc tranche leurs armes, machin. Tori Brogi, capitaine. Attends, j'ai besoin de me rapprocher. Il les tranche? Non. Attends. Quoi? Attendez, c'est juste ça? Oui, oui, je sais, Pat. Mais quand bien même, les géants, ils font 3 fois la taille des géants comme ça, Domi-Reversi. Ils font 3 fois la taille des géants basiques, hein, de Harujin. Hein. Il est tout petit, Harujin, à comparer de Dori et Brogy en version démon et tout. Donc là, c'est un saut de la lune, hein. Vraiment, c'est waouh. Donc là, il a réussi à trancher quoi? Le bouclier, ok. Mais il les touche ou pas? J'arrive pas bien à voir. Je suis un peu miro. Bon, je regarderai après, ok. Ah, on revient sur Brooke, ça c'est intéressant. Numéro du côté de Brooke. Ah, est-ce qu'ils sont toujours attachés? Ok, Princesse Shuri. Princesse Shuri? Shuri. Donc c'est le vrai nom de Gunko. Ah, merci Tarkis. Ouais, ça j'ai vu. Et je pensais quand même qu'il les avait touchés. Tu vois, mais même pas. Ok. Donc la guerre, elle va recommencer entre Dory et Broggy. Ok. Princesse Shuri. Quelqu'un aurait le... Goji, tu peux me trouver le nom de Shuri en japonais, s'il te plaît? T'aurais la rêve? Tu peux. Arigato. Shuri. Et vous, princesse Shuri. Merci. Ok. Donc, réveiller son passé la réveille. Ah ah. Je sais bien que c'est impossible, mais vous lui ressemblez tellement. Je me suis sentie obligée de vérifier. Même si ce n'est pas vous, vous devez être quelqu'un de sa famille, non? Si elle est encore en vie, elle doit avoir au moins 80 ans maintenant. Si elle me voyait dans cet état, elle ne pourrait pas me reconnaître. Ce visage, ces cheveux bleus, ces yeux bicolores, ce lien avec la Terre Sainte. Vous aimez ma musique, pas vrai? Correspond parfaitement. Je me trompe, princesse Shuri? Comment ça, ce lien avec la Terre Sainte? Là, j'ai dû rater un truc. Ce visage, ces cheveux bicolores, ce lien avec la Terre Sainte. Je ne voulais plus jamais me souvenir d'être la princesse parricide. Ah bah, elle a bien tué son père. La personne à qui vous avez ôté la vie, c'était mon bienfaiteur. Ok, ok. Alors, du coup, c'est bien confirmé. Ah, attendez, je fais mes petites recherches sur Shuri, que ça signifie. Alors, Shuri. Ah, j'enlève Ime. Shuri. Bon, ça va mettre trop de temps à chercher. Faudrait que je prenne le temps. De d'un peu étudier ça. Faut voir si c'est pas lié au royaume de Shrivrijaya. Ça peut être intéressant parce qu'on parle de l'Inde, etc. Et c'est totalement une thématique que j'ai étudiée, donc faudrait checker un peu. Là, j'ai pas trop le temps malheureusement, mais c'est très bien de connaître son nom déjà. Donc elle a bien tué son père, hein, c'était une de mes théories aussi. Et c'était le bienfaiteur de Bro. Donc le père de Gunko l'aurait sauvé. Hâte de voir. Parce qu'il faut savoir que Brooke, il était une sorte de policier, je sais plus exactement le nom du royaume où il était. Donc c'est probablement son père qui servait du coup, le roi du royaume. Il était chevalier royal exactement. Et donc il devait probablement être la garde royale de son père. Et c'est comme ça qu'il a connu Gunko. C'était un peu la théorie que je vous avais, même c'était la théorie que je vous avais donnée à l'époque. Donc c'est bien confirmé. Donc là en tout cas, elle commençait à se déimmuniser, mais Imu reprend le dessous. Gunko, aurais-tu retrouvé tes souvenirs? Oui, je te confirme. Elle commence. Oui, Brooke. Ah oui, donc ils sont pas totalement... elle arrive pas quand même totalement à effacer les souvenirs qu'ils ont de leur vie antérieure. Un peu comme Harald quand il arrivait à reprendre un peu le dessus pour parler à Loki. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que tous les chevaliers divins
ne sont pas forcément des méchants. Et par conséquent, ça signifie que ce soit Somers ou même surtout, le frère de Shanks, il est possible que finalement, si Shanks venait à affronter Shamrock, il est possible qu'à un moment donné, il arrive à permuter ce truc-là. D'ailleurs, je me demande si en fait, il s'amuserait pas à faire un brain sur la mort de Shanks tué par Shamrock ou Shamrock tué par Shanks, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est très très intéressant. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, Starkiz. Le parricide vient peut-être de sa domination par Emu et pas de Gunko elle-même. Totalement, hein. Par contre, je trouve que ça ferait un peu répétitif avec l'histoire de Loki. Le fait qu'elle ait tué son père, pas par choix, mais parce qu'on l'y a forcé, que ce soit par manipulation mentale comme on le voit là, ou comme avec Loki où il a été forcé de tuer son père, je trouve que c'est un scénario qui se répète et je me demande quoi Oda il fait ce parallèle dans un même arc. Pourquoi tout à coup il crée deux parricides instantanés entre Loki et Harald et de l'autre côté Gunko et son père. Ça c'est très étrange qu'il fasse ça. Donc est-ce que Gunko en réalité a une place beaucoup plus importante qu'on l'imagine et qu'elle soit pas une simple pas random parce que dans tous les cas elle est liée à Brooke mais qu'elle ait vraiment un rôle à jouer pour la suite. Faut pas oublier qu'on est dans One Piece et que One Piece, Oda adore faire en sorte que les méchants passent du bon côté pour aider. La preuve, un Kid, il a aidé à Wano alors que de base, c'est un mec qui crucifiait des gars pirates, etc. C'était pas un enfant de cœur non plus. Pareil, Crocodile ou Baggy qu'ils ont rejoint Marineford la bataille. Donc, je serais pas étonnée que Gunko, à un moment donné, elle arrive à se dépêtrer de ça ou qu'elle trouve un moyen d'aider les Mugiwara et qu'elle passe du bon côté, sachant en plus son lien avec Brooke, j'en serais pas du tout étonnée. Mais en tout cas, le détail très intéressant sur Gunko, c'est le fait qu'elle a les yeux verrons. Pourquoi elle a cette particularité? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait les yeux verrons? Parce que quand on sait que il n'y avait pas que les races qu'on connaît habituellement dans One Piece sur le marché aux esclaves, avec ce qu'on a vu, par exemple, il y a des nouvelles races qui sont apparues qu'on connaissait pas du tout, type Lunarian, type Barbe Noire, où il avait un sang spécial, bien qu'on sache que c'est les Davy, mais les Davy ont une particularité au-delà des 10, puisque comme on l'a vu, Chebek a réussi à être transformé de la même manière que les géants. Donc c'est le coup, ils ont une appartenance aux géants de par leur sang ou quoi que ce soit. Exactement, Starkies aussi par les boucaniers. Donc on a des nouvelles races qui s'ajoutent et il serait intéressant de savoir si Gunko fait partie de cette race particulière. Si c'est une race qu'on connaît pas encore, parce que Brooke a vraiment insisté sur le détail des yeux bicolores, les yeux verrons. Et ça doit... Soit c'est que elle qui a ça, soit peut-être que c'est quelque chose qui ajouterait une nouvelle race à tout ça. Les fameux trois yeux, c'est une possibilité, mais je serais étonnée quand même que ce soit lié à juste un pays royal. En fait, je voyais pas le pays de Brooke avoir l'attribut aux trois yeux. Je sais pas comment dire. Je pensais vraiment que ça allait être une île spéciale parce que quand on regarde les races, ils ont tous vraiment un pays qui leur appartient. Île des hommes poissons, c'est les hommes poissons. Les Lunarians, ils vivaient autrefois sur Redline. Ils ont disparu, mais ils vivaient autrefois sur Redline. Pareil pour les Tontata, ils ont vraiment leur appartenance dans un clan, dans une tribu, dans un pays. Donc, ce qui me dérangerait avec la tribu aux trois yeux, avec Gunko, c'est que ce soit une terre qui n'est pas, comment dire, qui soit juste un petit royaume où habitait Brooke. Ça me surprendrait plus. Et d'autant que Brooke a pas, quand il a vu Pudding dans l'arc de Whole Cake, il a pas fait de lien avec son passif. Donc là, il a vraiment capté les yeux verrons. Il s'est dit waouh. Et quand il a vu Pudding, il s'est pas dit oh, ça me rappelle des souvenirs. Donc je pense pas. Si ça l'est, en tout cas, je trouverais ça dommage que Oda n'ait pas mis des petits foreshadows pour faire en sorte que justement ça lui rappelle son passé à Brooke. D'autant que Brooke, il a été super mis en avant dans l'arc Whole Cake. Faut pas oublier que le mec, il s'est fighté contre Big Mom. Hein. Moi, Brooke, à ce moment-là, mon respect, il était infini. Hein. Il a posé ses coronets sur la table. Hein. Donc ouais, je serais un peu plus étonnée. Mais une race complètement différente, peut-être un métissage, ce serait très très intéressant. En tout cas, ce royaume, j'ai hâte de le connaître et j'ai vraiment hâte de connaître la suite sur le passé de Brooke. Vraiment, vraiment, vraiment. La flèche tremble. Ah
oui, c'est vrai. En plus de ça, c'est vrai que c'est elle qui contrôle les gamins. Donc, forcément, Gunko, ça va être la clé pour permettre de déverrouiller les gamins de ce pouvoir. Les emmener ailleurs ou quelque chose. Enfin libre, ok. Donc ça permet aussi de libérer les Mugiwara par la même occasion. Notre physique spécifique à Gunko, c'est pas au courant, donc ça se tient. Oui, c'est pour ça que je dis, la question est de savoir est-ce que ça appartient vraiment à sa lignée entière. Un peu comme le fait que Shanks, sa mère, ait les cheveux rouges, son frère ait les cheveux rouges, lui, il a les cheveux rouges. Ou si ça appartient spécifiquement qu'à elle et pas à sa famille. Gunko, qu'est-ce que tu fais? Brooke, elle se fait posséder, elle se fait reposséder. Témoin une, ça se resserre de nouveau. D'ailleurs, je viens de penser, c'est très intéressant de savoir que là, Imu est possiblement en capacité de perdre 3 chevaliers divins. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ils en ont compté 3, mais en réalité, il y en a 4, parce qu'il y a Shamrock aussi qui peut possiblement revenir. Mais là, ils peuvent potentiellement perdre 3 chevaliers divins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va probablement perdre le contrôle de Gunko. Et ce qui va être intéressant surtout, c'est de savoir comment ils vont réussir à annuler, inverser le contrôle d'Imu sur un chevalier divin. Parce que là... Ah, pardon. Oui, Starkis, bonne nuit, merci d'être venu. Des bisous, fais de beaux rêves. Eh, coucou Looping. T'inquiète, je remettrai en rediff. Sur ma chaîne secondaire, par contre. Certaines croyances européennes anciennes ont pensé que les personnes aux yeux de couleurs différentes pouvaient voir 2 mondes. Le monde des vivants et le monde des esprits. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette rêve. Vraiment, vraiment. Et comment ça, tu vas... Ah, tu vas pas dormir, tu vas travailler. Bon, on s'en fout. En clair, bonne soirée, Starkis. Abuse pas. Tout ça pour dire, pour en revenir. Pourquoi cette scène, elle est très intéressante? Parce que le but d'Elbaf, tout ce qu'on a vu du flashback d'Harald, etc., en dehors de Loki, en dehors de la possible arme antique dont je parle, c'est aussi le fait que on a découvert le pouvoir de la plus haute instance de ce monde. Le pouvoir, l'un des pouvoirs d'Imu. Et là, le fait qu'on voit que Gunko parvienne à un tant soit peu s'extirper de ça, tout comme Harald quand il s'est tenu face à Loki, ça veut dire que la fin d'Elbaf, ils vont pouvoir trouver un moyen de briser le pouvoir d'Imu. Ce pouvoir qui lui permet de contrôler tous les Gorosei et enfin principalement les chevaliers divins. Parce que le Gorosei, ça doit être encore un niveau supérieur évidemment. Mais en tout cas, Gunko sera probablement la clé qui va nous permettre de comprendre comment annuler cette partie du pouvoir d'Imu et peut-être même la blesser ou faire un truc dans ce genre. Donc ça, Gunko va être la clé en tout cas de cet arc et renverser d'une certaine façon Imu. C'était moi une, ça se resserre de nouveau. Okay. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous me demandez de fuir? Je suis venue pour régler mes comptes, vous savez. Qui êtes-vous, bon sang? Ligue, là, ferme-la. Quel est ton lien avec Gonko? Elle savait pas, Imu, qu'ils avaient un lien? Étonnant, ça. Route Sylvestre, numéro 8, du côté d'Usopp. Super, on est libre. C'est grâce à ma télékinésie. Ah, futur pouvoir. Pourquoi nos liens se sont desserrés pendant quelques secondes? Ceux de Robin sont différents. Faut trouver une solution. Bah oui, elle est par Sommer. On s'en fiche, occupe-toi des enfants, Nami. Le village de l'Ouest est vraiment loin. Je ne sais même pas si Ange arrivera à temps. Nami chérie, Nami Swan! Sanji. Route Sylvestre numéro 8, près du village de l'Ouest. Avancez les morveux, on est presque arrivé. C'est un démon dont parlait Seigneur Jarl. Tu vas le payer cher, les gens d'Elbaf sont puissants. C'est justement parce que je connais votre force que je l'exploite. C'est le rejeton de Gaban, toi, non? La ferme, retire-nous ces lianes. Ouais, bien dit, bats-toi loyalement. C'est lent, c'est trop tard. Je sais pas qui est ce serpent, mais il me fait beaucoup penser à 2 serpents. Il y a beaucoup de serpents dans One Piece. Le premier, c'est sur Alabasta. Le deuxième, c'est à Skypiea. Le troisième, c'est sur la fresque d'Elbaf. Et maintenant, la fresque des nerfs, pardon, la fresque de la lune. Et là, on retrouve ce serpent en fait enroulé. Et il est sur la fresque d'Elbaf, du coup, avec les textes d'Harley. Donc ce serpent, il revient vraiment, vraiment, vraiment trop. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il représente. Regardez, on voit déjà le port et les bateaux. Dites adieu à votre pays, vous ne reverrez plus jamais. C'est une évidence que quelqu'un va intervenir. Allez, c'est parti. Je ne veux pas, je ne pourrai plus jamais revoir mon papa et ma maman. Pitié, aidez-moi. Allô, votre grandeur. Killingham et moi avons presque terminé. J'ai envie de mettre les voiles, Fissa. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Coron, Ilva, Olaf, qu'est-ce qu'ils font les MMA? Ils étaient censés les retenir. Non, mais c'est exactement, je vous assure, c'est exactement le serpent de la fresque d'Elba fait tutti quanti. Hein. Très important ça. Abusé. Maman, papillon et moi. Ah, regardez là-haut, attention. Waouh, c'est Nika. Waouh, c'est Nika. Le dieu de la destruction. Et eux, ils en ont. Elle en a rien à foutre. Hein. Vraiment, elle s'en bat les steaks. Genre avec dédain, elle le regarde, elle s'en fout, elle a même pas peur. C'est nos mamans. Quel moment c'est censé être Nika ça? Ne vous moquez pas de nous.
Nous sommes la génération de guerriers. Oh, elles sont trop pipes, vraiment trop pipou, trop fort. Regardez, les enfants sont là-bas, on n'arriverait pas à attendre. On y va, Goldberg. Ouais, Nisho. Attendez, je ne peux pas les faire avec vous. Je viens te sauver, prêt. Sancho. Goku. Bon, à vérifier les noms, hein, je sais pas. Faut m'écraser ou quoi? Le navire. Je prends une tournure inattendue. Oh merde. Alors, que vous dire sur cette fin de chapitre? Je ne sais pas quoi. Je suis dubitative. Je suis très dubitative. J'avoue que les MMA, j'attendais vraiment beaucoup du MMA de Nika. Je suis un peu déconcertée. Et bien évidemment, Somers, bon, voilà quoi. C'est. Ouais, comme d'habitude, bah, Chevalier Divin, ils sont pas beaucoup respectés dans la partie One Piece. J'ai pas trop de commentaires à faire sur ce chapitre. Comme dit tout à l'heure, on reste beaucoup sur les enfants. C'est très lent, la partie des gosses. Et par contre, celle que j'ai adorée, moi, c'est vraiment la partie Gunko Brook. Ça, c'est un truc qui m'intrigue. J'ai vraiment envie de connaître ses origines. Les origines de Brook, surtout, parce qu'on sait rien de lui. C'est un des rares Mugiwara où on n'a pas vu son passé enfant. On a vu toute la partie avec son équipage, comment il est mort, comment ils se sont fait tuer et tout. Mais si on compare à Zoro, Nami ou même Robin, pour le coup, Brook, on sait vraiment pas grand-chose de lui, ni même son île natale, on sait que dalle. Donc c'est vraiment la partie moi qui me transcende, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Après c'est un chapitre ouais encore une fois de transition. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Les Mugiwara sont libres. Je sais pas comment vous dire. C'est pas surprenant. Je suis pas là à me dire oh ça y est ils sont libres les Mugiwara. Je me dis d'accord ils sont libres. C'est un scénario assez basique, assez simpliste. Encore elle reste, mais je me dis Sommer il s'est fait peut-être écraser, ça va se desserrer pareil. Donc pour l'instant, je suis pas transcendée par le chapitre. C'est un chapitre basique, classique. J'ai pas comment vous expliquer? J'ai pas ces palpitations de me dire il y a Imu. Il y a Imu, il y a 3 chevaliers divins, je panique. C'est un peu, dernièrement, je vous l'ai pas dit, mais j'ai découvert Demon Slayer. Et il y a un personnage, je vais l'appeler Michael Jackson parce que j'ai plus son nom. Il y a le personnage principal, Michael Jackson, qui lui, c'est ce qu'on appelle un méchant. Je le vois débarquer. Quand je le vois débarquer, j'ai peur. Genre, je me dis, oups, il y a une dinguerie qui arrive. Genre, oulala, vite, je passe le chapitre, je deviens dingue. Là, j'ai Imu, littéralement roi du monde, maître du temps, maître du monde entier, qui a détruit l'ancien royaume, dont l'ancien Nika, dont Joy Boy. Elle est là, elle est présente. Et ben, pouvoir des chevaliers divins, ils se font péta en 2 spies. Donc ouais, à ce chapitre, je dirais assez classique. J'ai pas grand chose à redire de plus. Juste hâte de découvrir l'histoire de Gunko. Et voir où tous ces combats vont mener. C'est ça, surtout. J'espère vraiment que Oda va pas les bâcler et qu'il va pas les rush, ça c'est fini, basta. Je veux vraiment quelque chose d'un peu plus hypant surtout sur les chevaliers divins parce que faut pas oublier, c'est là ça, les chevaliers divins sont censés être vraiment l'autorité supérieure au-dessus des amiraux, au-dessus de ce qu'on a pu voir avec comme un arc de Marineford quoi. Donc là ils sont vraiment censés être ultra giga badass et moi c'est comme ça que je les imaginais surtout par rapport aux révolutionnaires, comment Dragon en parlait quoi. Donc déjà on avait été un peu déçus par rapport au flashback de God Valley. On a émis ça sur le fait que c'est comme c'était un flashback avec Chebek, c'était normal qu'on les ait pas vus à l'œuvre plus que ça. Et donc j'attends quand même qu'ils brillent un peu plus dans l'arc d'Elbaf parce que là pour le coup je suis un peu déçue de leur pouvoir qui est pas vraiment transcendant. Voilà, c'est bon. Normalement j'ai fini cette partie et j'espère vraiment que Zoro c'est pas son plan, c'était pas juste de demi-trancher faire ça quoi. J'espère que c'est pas ça son plan. C'était juste tout tranché. Je suis pas trop étonnée en même temps, fallait s'y attendre de Zoro, hein. Sans réfléchir, attaquer, c'est pas con. Je suis pas non plus déçue de ça, mais je me dis, il y a que ça, c'est juste ça. En plus, il l'a foiré, donc j'espère voir une suite un peu plus hypante et un peu plus transcendante. Voilà. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Déjà à la première lecture et aussi après avec cette relecture, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a un truc qui vous transcende? Est-ce qu'il y a un truc dans le chapitre où vous attendez le plus, que vous attendez le type Brook avec l'histoire de Gunko, plus la partie d'Ori Brogi,
Luffy avec Zoro, ou avec la partie Summers qui est un peu interminable avec les gamins. Ou les Mugiwara qui sont pas passés à l'action, et Loki, surtout Loki avec Luffy, qui sont tout en bas et qui vont avoir un coup de burst d'un coup pour revenir sur le devant de la scène. Je sais pas ce qui vous hype pour le coup, ça va être ça. Pour moi, Loki qui entre en scène, on va le voir enfin combattre. Et le passé de Yonko et Brook. Brook à fond, le plan de Zoro était sûrement de passer par le haut, pas se faire encercler et donc transformer. Pas compris. Désolée. J'ai découvert les carnets de l'apothicaire. Oh oui, je l'ai vu. En plus, il va arriver en anime là. Ça avait l'air intéressant, ça avait l'air fou. Je vais peut-être m'y mettre quand j'aurai un temps. Mais voilà, je veux le passer de Brook et de Yonko. Ouais, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment la partie qui est très hypante en tout cas du chapitre. Et j'ai vraiment hâte, d'autant plus parce que gardez à l'esprit que chaque flashback de n'importe quel personnage le plus random est toujours extrêmement touchant. Mais si on remarque bien, chaque Mugiwara a eu aussi son lot de souffrance. Que ce soit Nami avec belle-mère qui était horrible, que ce soit Nico Robin, j'en parle même pas, même Chopper avec Ilulu. Donc ça veut forcément dire que le passé de Brook va être extrêmement tragique. Il va être terrible. Et là, le fait qu'il ait dit que le père de Genko était son sauveur, ça veut bien dire que Brook a vécu quelque chose de terrible qui a fait qu'il a peut-être failli crever et il est véritablement celui qui lui a sauvé la vie. Donc on va enfin découvrir cette partie sombre de l'histoire de Brook et ça j'ai vraiment trop hâte. Ok, c'est noté Yuko. Je note. J'ai trop hâte. Loki là. Ah oui. Et bah voilà, je pense que ça fait 2h30 de live. On continuera peut-être demain si je suis pas trop fatiguée, si je suis en forme. Et si ça vous tente surtout, si ça vous a plu, on pourra se refaire peut-être ça demain. Uniquement si ça vous tente. Si vous êtes pas OP, moi je me repose. Donc voilà, et ben on va se quitter là-dessus. Je suis bien contente si vous avez aimé. Demain 21h, hop, Bulbus à ton tour. Si tu dis Kitty, je suis pas tes vannes, je suis trop fatiguée. Désolée. Ah ben je vais vous démute comme ça vous direz bonsoir. C'est bon, est-ce que je peux vous démute? Faites oui avec le... Ok. Voilà. Ben, c'était un plaisir de faire cette soirée avec vous. Bah merci, moi aussi c'était un plaisir. C'était vraiment cool. Je reposterai exceptionnellement les lives de ce soir sur mon appel. Je vais essayer de faire un short, mon premier short, pour vous faire le thriller de la vidéo qui sortira mardi à 18h. N'oubliez pas, soyez bien présents, activez les Oui. notifications si vous ne l'avez pas fait. Et normalement, j'ai dit donc thriller à poster en short demain, mardi la vidéo et demain ou après-demain, je sais pas, la chaîne secondaire où je ferai la rediffusion des lives des chapitres. Voilà. Bah écoutez, c'était un vrai... Eh ben, ça me paraît bien tout ça là. C'est bien. Bah écoutez, c'était un vrai plaisir d'avoir fait ce petit live solo pour une voix. Le petit Gogo, il m'a pas accompagné. Ouais. C'était Et t'en as été totalement capable, c'était trop bien. Ouais, Même t'as moi, bien tu géré. vois, je pensais pas regarder tout le long parce que du coup, je connaissais et tout Ouais. et j'étais en train de bosser à côté, mais finalement, j'ai grave écouté et tout, Eh c'était bah, trop tant bien. mieux. Bien content. C'est top. Et bah allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit pour Des ceux qui vont bisous, se bonne coucher, soirée. des Ouais, une beaux bonne soirée, rêves. une bonne nuit. Et peut-être à demain, demain bref. du coup. Et demain, du coup. Ouais. Ah, et Oui. à demain, du coup. Ouais, À demain, ouais. Peut-être. Allez, Sûr. peace les Ninakama, prenez bien soin de vous et plein de Et de vos bisous. Vos proches. Peace les Des bros. bisous. Peace Des les... bisous. Peace les sœurs. Bisous les sœurs. Peace les sœurs. Et bisous à demain. J'aime bien. Bisous, bisous.